Stop les excuses. Tu t'es endormi? Tu travailles? Tu ne savais pas? Trop tard. Plus d'excuses. Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie. Allez, c'est parti, bonsoir à tous. Oula, la voix qui m'embrouille, ça commence bien. Oh, le J'espère pauvre. que vous avez passé une bonne journée, les amis. En pleine forme? Bah bien Polo va sûr. bien. Ah, c'est nous les amis. Non, les amis, c'est les auditeurs. Et après, Ah, pardon. c'est pour ça que je dis Polo va bien. Alors deux choses, moment important puisqu'il y a la web radio. Grande information. Ouais. Alors, effectivement. Ouvrez bien vos oreilles, la web radio du Polo Show est là, elle existe, elle est Exactement. en ligne. Alléluia. Alors, allez l'écouter avant qu'il la ferme. Donc, avant qu'il se rende compte qu'en fait, c'est une web radio où il y a que de l'insulte et que des trucs où Polo envoie chier tout le monde. Et donc, c'est une web radio qui ne durera probablement pas dans la longueur. Elle est collector. Donc, profitez-en. Oui, alors, faites des screenshots et tout. tout à l'heure, j'ai vu David B qui mettait ça à fond dans l'open space. Je lui ai fait, est-ce que tu peux éteindre ça tout de suite? Je veux pas avoir de problème. Ouais, Voilà. oui. Mais pourquoi t'aurais des problèmes? C'est juste une idée de génie, c'est du brio. De quoi, pourquoi? Bah la web radio du Polo Show, c'est incroyable. Mais oui. Oui. Si, Bah, c'est génial. c'est surtout très original. Ça, c'est moi qu'on puisse dire. Ah ouais, Donc, si vous voulez, sur l'application Énergie, vous pouvez la télécharger gratos, ou alors sur énergie.fr. Là aussi, vous pouvez y aller. Ouais. D'ailleurs, vous allez pouvoir écouter les podcasts et écouter l'émission en live. Peu importe si vous êtes à l'étranger, pourquoi pas. Vous pouvez évidemment débarquer tous les soirs. Donc, énergie.fr ou sur l'appli Énergie pour nous écouter d'où que vous soyez. Amina va bien également? Bah ça va très bien, mais j'avoue que je suis un peu perturbée parce que là Polo est fier comme un coq. Déjà qu'il avait le boulard, mais le comme gars. un coq. Ah bah Mais là. alors là c'est la totale, hein. Il touche plus Non, mais terre. là, c'est la fin. Putain. Là, c'est terminé. Je comprends même pas qu'il ne soit pas opposé à ça, Mickaël, franchement. Ah, écoute, c'est pour faire plaisir. C'est un peu mon cadeau de Noël. Oh là là, voilà. Donc du coup t'en auras pas. Oh le T'en fais. vareux, c'est pas un cadeau de Noël, mais que c'est un truc qui va faire rentrer du blé. On pourrait pas avoir Pour la la web radio. radio d'Amina maintenant que j'y pense moi aussi. Mais pourquoi faire? Avec le meilleur son. Alors si, parce qu'il y a un auditeur qui l'a proposé justement. Ah ouais? Grégory qui dit il manque plus que la web radio avec les sons enregistrés d'Amina. Et la web radio qu'elle s'appelle De Toff. Et la web radio. Ouais, enfin, Oh, mais à ce quelle moment-là, bande c'est de la web radio, jaloux, là. Mais Ouais, il moi, existe j'ai déjà la rien web demandé, radio Mickaël. moi. Il existe déjà la web radio Mickaël où il y a tout ça. Ouais. Donc, où ça, c'est là, un tous système merdier. global. Où il y a tout ce merdier, voilà, justement. Donc, si vrai. jamais ça vous branche, n'hésitez pas, évidemment. Vous allez donc sur énergie.fr. Voilà, Top va bien également. Mais bien pleine sûr qu'il forme. va bien. Oui, il va bien. Oui, très bien. La Oui, pâtisserie est bonne. Oui, mais j'ai mangé une crêpe dégueulasse, bourrée de plein de merde. C'était très bon. C'était dégueulasse, j'en ai mis partout. Je me suis même questionné à un moment donné. J'ai regardé la crêpe, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais je l'ai mangé. Ah bah Parce ouais, que je ouais, l'ai mais il a bien payé. fait, hein. Il a bien fait, il a bien fait. Elle est saoulée, putain. Ah là. Ce bruit de bourdon là, je te jure. Bon, est-ce qu'on a des nouvelles de Sophia aussi ce soir là? On l'a eu hier soir en fin d'émission. Ah, Non, parce qu'elle n'a plus de problème. Bon, Tout s'est voilà, arrangé. c'est pas parfait. Donc Sophia qui nous avait appelé hier parce que son mec avec qui elle est depuis longtemps ne donnait plus de nouvelles. On lui a dit que c'était terminé. Elle a dit oui, mais non, mais si, mais je voudrais savoir. Bon bref, elle voulait pas spécialement de solution et je lui ai proposé de l'appeler ce soir afin d'avoir une réponse. Visiblement, si elle ne décroche plus, c'est qu'elle s'en branle. C'est que tout va bien. Donc tant mieux. Il y a moi-même sur Twitter qui dit une spéciale pour Amina, la meilleure beurette des ondes FM. Oh. Alors par contre, juste pour Ah ouais, ça y préciser, est, non, ce compte-là, normal. je rigole vraiment pas avec cette personne-là qui va C'est se qui, reconnaître. moi-même C'est quelqu'un qui a émis des choses mais vraiment très déplacées et cette personne est malade et devrait se faire interner. Et pour le coup, j'ai vraiment une main courante qui est déposée contre cette personne. Donc Ah bah, je très l'embrasse. bien. Ah bah, bonne ambiance, bienvenue à tous. Non mais Il y a faut Alex pas abuser non plus des trucs sur la famille et tout, qu'ils aillent se faire foutre. Bon, bah, en même temps, c'est un compte avec un nom avec plein de chiffres bizarres. Je crois qu'il y a je sais même pas où il y a le gars. Voilà, si Mais vous bon. pouvez éviter de lire ces gens-là, ça serait bien. Oui, bah écoute. Alex le doux le grand qui dit salut la team, Amina va-t-elle faire des siennes ce soir? Bah comme d'habitude, d'ailleurs elle a commencé. Stampai aussi, salut la team, c'est parti pour la dernière de la semaine. Alors j'ai déjà demandé la nuit dernière, mais je ne l'ai pas eu, alors je persévère, je veux ma chanson d'anniversaire. Ah bon, mais je l'ai pas vu le message, dis donc. Mais avec grand plaisir, Oui, la avec musique grand d'anniversaire. Et bah bon anniversaire à toi, t'as vu en plus c'est une demande. Voilà, bon anniversaire Stampai. Et Stargaze qui dit non, la web radio du Polo Show est enfin disponible. Merci à David B, à toute l'équipe. 3 ans de péripéties avec vous, enfin récompensé. Bravo Polo. Merci, bien, merci voilà. Stargaze. Et bien voilà Stargaze qui nous avait envoyé son message. Bravo la team, Mickaël, Polo Toff, installé pour finir la semaine en votre compagnie. Bonne émission à vous. Et Jordan, bonsoir à toutes et à toutes les fashionistas de la night. Bah, la fashionista elle est là, hein, Toff, qui est en pleine forme. Mais évidemment.
Ben voilà, c'est Mais ça. oui, toujours plus fashion. Bon, ce soir, c'est vendredi. Et le vendredi, vous savez, on est là que 2 heures. Alors forcément, on essaie de tout goupiller pour que ça aille vite et qu'il y ait plein de choses, notamment les appels bienveillants que nous ferons d'ici quelques instants. On fera le jeu de la confidence, le jeu du Bollywood avec des cadeaux à la clé. Si vous voulez piéger votre copain, votre copine ou la famille, en lui faisant croire que vous avez fait une sextape et qu'aujourd'hui vous êtes dans la merde parce que la sextape elle va sortir et que vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez nous appeler. On va jouer ensemble au 01 40 71 5000. Et alors il y a un truc improbable. En Corée du Sud, il y a des gens stressés par leur travail ou la dureté de la vie là-bas. Ah bah bien vu, alors je savais pas qu'on était en Corée du Sud. De quoi? Je savais pas que j'étais en Corée du Sud. Non, mais t'as le cul dans le beurre. Non, mais allez, sérieux. Et donc du coup, ils ont trouvé un moyen d'être au calme et d'oublier en fait la pression de la vie. D'ailleurs, Amina, je t'invite à y aller. Ils payent pour être mis en prison et être isolés du monde extérieur et donc injoignables. Ah putain, je vais faire ça. Bah voilà, c'est le feu, ça. Ah ouais, c'est génial. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez des systèmes autres que de payer pour aller en prison, pour vous, je sais pas, pour oublier un peu ce qui se passe, d'être déconnecté, je sais pas moi. Donc 01 40 71 5000, vous nous appelez, on en parle. Depuis la Suisse, ça marche aussi. 0883 103 6. Estelle qui dit coucou la team de la night, dernière soirée de délire après week-end. On vous retrouvera le mois prochain. Des gros bisous à vous 4. Oui, enfin lundi quoi. Certes le mois prochain, mais ce sera lundi quand même. Florian est avec nous également. Bonsoir Florian. Salut Mickaël. Une seconde Florian. Florian. Je savais pas, j'ai été pris dépourvu là. Tu as été piégé. Je savais pas. C'est Florian du panaché, de la PS, du stage. Je te reprends dans un instant Flo. On aura Thomas aussi dans un instant. On parle de quoi dans un instant Thomas? Parfait. Eh ben, c'est génial. L'émission va être très très bonne avec un sujet qui déchire tout. Jordan du 91 qui dit grosse pensée au jingle Miami qui nous quitte ce soir après de bons et loyaux services. Tu resteras à jamais dans nos cœurs et nos mémoires. Nous ne t'oublierons jamais. RIP. Je vais faire une web radio des jingles. Non, je pense que tu veux faire du fric. Jingle. Oui, surtout que ça rapporte grave. Mais oui, c'est l'idée. Je vous rappelle également que peut-être pas la semaine prochaine, on va encore attendre à mon avis une semaine. Il y a des nouveaux jingles de Noël, dont un que j'affectionne particulièrement, que je ferai découvrir à Amina la semaine prochaine, je pense. Je vais encore en... Comment, pardon? Je n'écoutais pas. Non, je dis que pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, il y aura les jingles de Noël, de Nouvel An, tout ça, etc. Et donc, j'avais hâte dans le sens où il y en a un... Que j'affectionne particulièrement et que je ferai écouter à Amina la semaine prochaine. Je lui ferai découvrir la semaine prochaine. En attendant, ceux qui n'étaient pas là hier, voici le premier, un petit avant-goût. Comment ne pas aimer Noël? Et pourtant, Mickaël déteste Noël. Trop de joie. Toff aime Noël. Mais il souffre de dépenser tout cet argent. Hop, voilà, on y va plus loin. Tous les jours, je vous ferai découvrir un petit bout. C'est le teasing. Ah ouais? Vous savez? Bah écoute, oui, c'est bien. Ouais, c'est top. Découvrir comme ça au fur et à mesure. En plus, je rappelle que ces jingles sont écrits par un grand artiste dont nous tairons le nom, mais voilà, on l'a eu. C'est un grand artiste, quoi. N'est-ce pas? Très grand. Très grand artiste. Ah mais c'est pas qu'il est grand, c'est un génie. C'est un artiste, exactement. C'est un poète, un écrivain. Voilà. Bon, il y a le doux samouraï qui dit salut bande de dégénérés mentaux, comment ça va? Ça va bien. Pat de Charleroi, salut à tous. Il y a Anil, salut les bestes, à l'écoute jusqu'à 1h. Salut Anil. Et puis quelqu'un qui me demandait on t'a à nouveau pas demandé ce que tu avais fait de ta journée aujourd'hui Mickaël et si ça allait bien. Oui, je sais, ça devait être naze. J'ai l'habitude. Eh bien, j'ai été faire du sport. Voilà, c'est pas vrai. Triathlon. Non, j'ai quelques courbatures encore. T'as fait quoi? Mais non, pas du tout, je fais du X-Body, enfin du Mia pour être précis. Du Mia? T'as dansé le Mia? Danser le Mia. C'est une nouvelle machine. Chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Le Mia. 5 défaites, Amina. Pourquoi? Mais mec, c'est toi qui danse le Mia? Ouais. Je danse le Mia. Ouais. Là, vous allez danser les défaites, vous allez voir. Mais t'as dit quoi là? T'as vu comment il nous menace? La marque, c'est Mia. J'y peux rien. M-I-H-A. C'est pas X-Body. Je connais pas. L'autre, c'est Mia. Voilà. Oh là là. Écoute, moi, je connais pas. Hein. Oui, bah justement. Mais nous, on n'est pas les grands sportifs, c'est pour ça. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, démerdez-vous. Florian est là. Oui. Bonne ambiance. Oh merde. Tiens, démerde-toi avec lui. Salut Mike. Amuse-toi bien. Ça va. Ça va, Florian? Je danse le Mia, c'est Ayam. Mais les gars, vous l'avez chauffé. Chante, tu la connais un peu, Florent? Je danse le Mia. Je sais plus les paroles, mais je connais. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Tu gères les paroles quand même, hein. Au début des années 80. Je me souviens. J'adore. Des soirées. Sit next to me, Foster the people. J'adore cette chanson-là.
Eh ben, on est ravis d'apprendre. Bon, c'est cool ça. Mais en fait, pourquoi tout ça? Je sais pas. Par contre, c'est vrai que le stage s'est bien passé. Vous voulez parler du stage? Bon, bah tant mieux. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Florian? Ne perdons pas de temps, ça va déjà être assez long comme ça. Je voulais parler du stage. Tu vas parler du stage. Ah oui, c'est vrai que t'as fait un stage. Vous voulez se parler du stage? Oui, et ça m'a un peu... j'ai pas du tout envie d'y retourner. Et donc, du coup, mais bon, c'est que le travail là pour moi, en fait. Tu veux travailler là pour une manchette? Non, j'ai dit, pour moi, c'est que le travail là, en fait. Comme je suis travailleur handicapé, je peux aller que là-haut. Bah, c'est très bien si t'as déjà trouvé un travail. Bah, mais bon, ça me plaît pas. Ah bah oui, mais bon, Florian, on fait déjà celui-là, c'est qu'un stage. Fais déjà celui-là, et puis au fur et à mesure, quand t'auras un peu plus d'expérience, tu vas pouvoir te permettre d'aller postuler ailleurs, de faire autre chose, de mieux éventuellement. Ouais, mais tu peux pas tout avoir du premier coup. Non, je sais, mais j'aime pas le milieu protégé, je préfère travailler, ranger les rayons dans un magasin, quoi. Oui, mais c'est une étape. Tu fais ça et puis après tu vas peut-être faire le grand magasin et tu vas progresser. C'est comme tout dans la vie. Tu vas pas aller, tu vas pas devenir directeur de Leclerc en 2 jours. Non, je sais. Peut-être mieux pas. J'arrive pas à m'adapter là-haut, en fait. Ouais, bah écoute, de toute façon il va falloir, quoi qu'il arrive. Soit tu démissionnes, mais c'est con parce que du coup ça veut dire que tu vas repartir à zéro et que t'es obligé de te rechercher. Non, mais j'ai fini mon stage. Le problème c'est que là je dois peut-être embaucher là-haut, mais j'ai pas du tout envie d'y aller, quoi. Eh ben alors n'y va pas. Écoute, si tu veux pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, après tu sais quoi, Flo, la vie elle est trop courte pour se faire chier, quoi. Si t'as pas envie, n'y va pas. Va faire des barrages, ça sera plus simple. Mais bon, le problème c'est que le travail là pour moi et qui est adapté. Et moi, je vois bien, c'est vrai que mon rêve, ça serait de devenir animateur radio, mais ça, je peux... Ah ouais, mais mec, reste au refuge, là. Non, mais après, tu peux très bien trouver genre une petite associative ou des trucs comme ça et faire ça. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, Cap Emploi, ils m'ont dit que je dois faire que ça, en fait. Quoi, de la radio? Non, ils m'ont dit que je dois aller dans un CAT. Oui, mais c'est pour que tu gagnes ta vie, en fait, ils te disent ça, c'est pas pour... Bah oui, et tu peux faire la base. Et tu peux faire la radio, comme dit Amina, tu peux faire de la radio, Florent, tu peux faire de la radio, voilà. Mais tu sais que, mais en dehors de la passion, je vais peut-être pas citer parce que bon voilà, mais check vite fait sur internet, t'as quelques radios qui sont justement pour les personnes handicapées et qui sont animées par des personnes qui ont eu des handicaps, ça dépend. Nous on a TOF, on a notre quota, on peut pas faire plus. Et il y en a une qui est très connue d'ailleurs, donc ça devrait pas être trop difficile à trouver, hein. Donc voilà, on te donnera le nom, Florian, si tu veux, en antenne, comme ça au moins tu vas pouvoir regarder. Excuse-moi, Michael. Je t'en prie, qu'est-ce qui se passe? Non, je disais excuse-moi pour avoir ce que je t'ai dit, mais je t'avais vu sur internet avec ah oui, non mais c'est pas grave, Florian. Non mais c'est pas grave, Flo, t'inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé sur internet? Mais non, mais c'est parce qu'il m'a vu dans une radio, dans une autre radio, dans une autre ville. Il a dit t'as travaillé là-bas. J'ai dit non, j'ai pas travaillé là-bas. Et puis il me dit si, je t'ai vu en photo. Oui, mais c'est pas parce que j'étais là-bas en photo que automatiquement j'ai travaillé dans cette radio là-bas. Et donc voilà. Vous avez un petit coup de gueule contre les faux comptes et vous commencez à me casser les pieds, bande de faux comptes de merde. Voilà, bande de sales faux comptes, exactement. Tu as bien raison, Florian, de te manifester. C'est passé pour toi tout à l'heure. Oui, il y en a plein. Il y en a même qui se font passer pour Polo, c'est pour te dire à quel point ça va. C'était marqué Michael. Eh ben je sais bien. Et puis il y a même Michael Cadeau et Michael Tombola va revenir, Michael Noël, Michael Père Noël. Enfin bon, je me demande si Michael se fait pas passer pour Michael. Oui, il se fait des bénéfices. On n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas à l'abri. Enfin, bon Florian, allez, tiens-nous au jus. Je te repasse Amina de toute façon pour voir, pour te donner l'adresse et les coordonnées de la station là, qui pourrait éventuellement t'aider. Et puis bonne chance. Tiens-nous au jus, Flo. Bon week-end. Ok, merci. Salut à toi. Ciao. Thomas est avec nous. Bonsoir Thomas. Est-ce que tu es de retour? Oui, salut. Bon, salut. Alors Thomas, du coup, de quoi on va parler avec toi dans un instant? J'avais une petite question, un petit conseil à demander. J'aimerais demander mon ami en PAX. Mais j'aimerais bien me demander de façon originale, pas basique. Mais en PAX, c'est pas original un PAX. Mais personne ne demande en PAX, si? Je voudrais me paxer avec toi. Oh non, c'est naze. C'est bizarre. Marié, fiancé, tout ce que tu veux, oui, mais paxé, ça fait naze. Hein. Tu sais quoi, t'achètes une boîte de thon et tu l'ouvres devant elle et tu lui demandes si tu veux te paxer. Voilà, c'est beau, c'est original. Avec un pin. Et tu lui mets dans la gueule. Oh, la boîte de thon.
Moi, je trouve ça génial. Non, bon, globalement, le pacte, c'est un peu comme le mariage, on va dire. C'est juste non, que mais tu peux non, pas ça, faire le mariage. Ça Non, mais je veux dire, c'est les avantages fiscaux et tout ça. Attends, est-ce que notre juriste peut en parler parce que lui connaît bien les. C'est pas la question que je vous ai posée. Christophe, parlez-nous du pacte. Non, mais oui, c'est ça. Le pacte, c'est juste des avantages et voilà. Fiscaux. Ouais, fiscaux et après aussi c'est pour l'héritage, pour acheter, pour machin, pour les crédits, mais c'est tout. Mais sinon, en vrai, ça sert à rien le pacte. Et en plus, mec, quand tu vas aller te paxer, mec, tu vas adorer. Ça va être un grand moment dans ta vie. Oh, j'ai des potes qui l'ont fait, ils étaient super déçus. Genre, c'est au tribunal, tu signes un papier et dégage. Voilà. Bah oui, c'est chacun son tour, dans la discipline. C'est pour ça, à la limite, c'est encore mieux de Las Vegas. Au moins, tu te maries avec Elvis Presley, tranquille, quoi. Oh, mais c'est pas le même prix. Oui, c'est sûr que c'est pas le même prix. Tu peux le faire à la mairie maintenant. Tu peux le faire à la mairie, le Pax maintenant. Ah ouais, bon, bah c'est quoi, déjà tu mets une ça. robe bleue, genre, du coup. T'imagines. Bon, attends, bouge pas, Thomas. On va en parler dans un instant. Si vous êtes déjà passé par là, vous avez des conseils, tant qu'à faire, à filer à Thomas. 01 40 71 5000. Et puis voilà, on va se faire les appels bienveillants dans un instant. Toi, fait prêt? Mais bien sûr, toujours. Très bien. Voilà, et la bonne nouvelle, puisque c'est l'heure des appels bienveillants maintenant, hein, 23h34. Les appels bienveillants. Et donc, la bonne nouvelle est pour Amina. Oui. Bizarrement. C'est bientôt le week-end, c'est ça? Oui, déjà aussi, mais c'est surtout que j'ai une bonne nouvelle pour toi qui n'oses pas faire l'amour pendant tes règles. Eh bien, il y a une nouvelle couette spéciale menstruation qui vient de sortir, avec un côté noir absorbant pour faire l'amour et le côté clair pour dormir. Pardon, je me suis arrêtée à bonne nouvelle pour toi. Elle est tombée dans les... Elle saigne, elle a sa narine droite. On peut faire du bouche à bouche. Non, je parle de sa narine droite. Amina, il y a une petite veine qui a pété dans son nez là. Elle est sous pression. Est-ce qu'on peut la laisser tranquille? Amina ne répond pas. Ouais, en fait. Je vais venir te masser, on va boire de l'eau. Non, tu vas pas me masser, par contre, tu vas te calmer. Le dos, c'est pour te détendre, ça va pas ou quoi? On va s'occuper de toi. N'importe quoi. Attends, mais moi je dis ça, c'est pour aider, hein. Mais c'est quoi cette étude de crasseux là déjà de base? Depuis quand moi j'ai prétendu une chose pareille? Mais t'as dit que tu jamais. fais pas l'amour pendant tes règles. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais parlé de ça tout court. Il me semble qu'on en a déjà parlé une fois dans les appels. Bon, bref, peut-être ai-je confondu, mais enfin, quoi qu'il en soit, l'information est donnée. Voilà, j'espère que la nouvelle plaira à tout le monde. Évidemment, le souci, c'est le prix, hein. 350 balles la couette. Bon. Mais comment ça, le souci, c'est le prix, le souci, c'est l'hygiène? Vous êtes des ouf ou quoi? Non, mais après, tu mets ça à la machine, ça se noie, ça se noie, ça se nettoie. Non, mais. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est le truc le plus débile que j'ai entendu de ma vie. Oh, bon, on l'a pas fait pire. Non, c'est vrai qu'il y en a eu certains, mais... Ah bon, j'ai eu peur. Parce que là, ça faisait vraiment baisser notre truc, hein. Non, mais c'est quoi la prochaine étape? On va déféquer dans la couette et puis après on la met à la machine. Non, mais vous êtes bête ou quoi? On n'a pas besoin d'avoir une couette spéciale, on peut chier dans sa couette si on veut chier dans sa couette. Non, mais chier dans ta couette. Bon, allez. Je peux, si j'ai envie, je peux faire ça. Allez, stop, arrêtons. On a connu un mec qui pissait dans son lit, hein, après. Mais enfin, c'est un autre problème. Bon, du coup, on va faire les appels, Toff. Tu vas appeler tes amis pour leur annoncer la nouvelle. Je vais essayer. Et évidemment, grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. C'est parti. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous faites l'amour à votre femme quand elle a ses règles? Excusez-moi, je dois fermer mon camion là. Pouvez-vous me rappeler d'ici une minute, s'il vous plaît? Mais bien sûr monsieur, à tout de suite. À tout de suite. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit fermer son camion? Oui, il doit fermer le camion. Il est relou. Ah bah oui, mais bon, il doit fermer. Bon, il va fermer son camion. Alors, en attendant, on va prendre Augustin. T'es là, Augustin? Oui, allô? Ça va, Augustin? Tiens, ça va? Oui. Bon. Oui. De quoi on parle dans un instant avec toi, Augustin? En fait, j'aimerais bien m'acheter des trucs, mais le parent ne me donne pas d'argent. T'as pas d'argent? Ah oui, ça c'est un problème, effectivement, oui. Bon, bravo, Amina! Oh, le conseil, on donne les conseils de Toff. Bravo! Félicitations! J'essaie Vive la loi, tout ça, bah oui. Oui, mais enfin, j'essaie d'aider les auditeurs, pardon de m'investir. Oui, bah bien sûr. D'ailleurs, en parlant d'aider, est-ce qu'on a des nouvelles de l'auditrice d'hier qui s'est fait arrêter par les flics pendant le canular? Non, toujours pas. Elle est toujours. Bah non, elle a pas fini les 24 heures là encore. Non mais arrête, elle a quand même pas été en Javé. Bah écoute, elle est avec Jawad là qui repasse. Je sais pas si vous avez vu, Jawad repasse au tribunal. Oh merde. Et après, c'est encore le bordel. Hein. Il a foutu le bordel, il s'est embrouillé, il les a insultés. En fait, les gendarmes l'ont sorti. Avec ou sans son escalope? Je sais pas ce qu'il a sorti encore. Escalope boursin ou je sais pas quoi. Ouais. Bon bah écoute, donc du coup pas de nouvelles. Bon, j'espère qu'on l'aura la semaine prochaine, hein. Bon, la minute est passée, Toff. Oui, allez, on rappelle. Augustin, on rappelle notre ami qui devait fermer son camion, je sais pas quoi là. Allons-y. Bon, allez, on y retourne. Allô, oui. Oui, c'est bon, vous avez fermé le camion? Ouais, c'est qui? C'est Toff, monsieur. Toff? Oui, c'est ça.
C'est qui ça, Toff? Bah c'est moi, monsieur. Oui, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah en fait, je voulais savoir si vous faites l'amour pendant les règles, monsieur. Si je fais quoi? Bah est-ce que vous avez des rapports sexuels avec votre femme quand elle a ses règles? Non mais t'es tordu, toi, comme garçon? Bah pas du tout, monsieur, pourquoi vous dites ça? Attends, qui tu m'as dit que t'étais? Toff, monsieur, je m'appelle Toff. Ouais, écoute, je sais pas qui tu es. Toff, monsieur, je viens de vous le dire. Non mais ouais, mais ça j'ai bien compris, mais je sais pas, je te connais pas. Non, on se connaît pas, monsieur, c'est pas la peine de chercher. Bon bah alors pourquoi tu me casses les couilles avec tes questions de merde? Bah attendez, je vous casse pas les couilles, monsieur, je veux juste savoir si quand votre femme elle est en zone rouge, vous lui mettez une petite cartouche. Oh mais t'es tordu toi mon garçon. Mais pas du tout, monsieur, enfin. T'as rien d'autre à foutre à cette heure-ci? Bah non, monsieur, si j'avais autre chose à... pour le travail demain, non? Si j'avais autre chose à faire, je vous appellerais pas, monsieur, et je suis au chômage, donc non, il y a pas de problème, demain je travaille pas. T'es au chômage? Oui. D'accord. D'accord, bah écoute, moi mon garçon, moi je suis pas au chômage, je suis en train de travailler. Oui. Hein? Alors voilà, écoute, emmerde quelqu'un d'autre, moi je sais pas qui t'es. Bah Toff, monsieur, j'arrête pas de vous le dire. Allô? Mais il a raccroché. Non, il est parti. Attends, on va le rappeler. Ah bah oui. Là. En tout cas, il avait fermé son camion, nous voilà rassurés. Il est en route là. Oui, bah c'est ça, oui. Je sais pas où, mais... Allô? Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. On a été coupé, c'est encore toi, Coff, c'est ça? Non, Toff, monsieur, Toff, avec un T. Coff, Jean-Pierre Coff, c'est ça? Il est mort, Jean-Pierre Coff. Non, Toff, monsieur, avec un T. Comme dans Thérèse. Comme dans Thérèse. Hein, je la prends, Thérèse, je la baise. Oh non, monsieur, m'en dites pas ça, la pauvre Thérèse. Ah mais t'es qui, franchement? Bah Toff, monsieur, j'arrête pas de vous le dire. Non mais arrête de me prendre pour un con, s'il te plaît. Mais je me Je sais permettrai... très bien que tu m'as dit que tu t'appelais Toff. Je t'emmerde, je ne te connais pas. On s'est jamais vu physiquement. Ben non, j'arrête pas de vous le dire, monsieur, mais vous voulez pas m'écouter. Bon, alors pourquoi tu m'appelles avec tes questions de merde? Ben pour savoir si vous faites l'amour à votre femme quand elle est en période rouge, monsieur. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, au fond? Ben c'est parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, monsieur, mais du coup, j'aurais voulu savoir, quoi. Eh ben vas-y, allez, de toute façon, j'ai du temps à perdre, là, je suis au travail, mais bon, j'ai rien de spécial à faire, donc dis-moi la bonne nouvelle, j'écoute. Ah bah non, vous m'avez pas dit si vous faisiez l'amour à votre femme ou pas, donc moi je peux pas savoir, monsieur. Bon, et toi, est-ce que ça t'arrive de réfléchir un peu? Ah bah oui, très souvent, monsieur. Oh putain, mais c'est qui? Allez, dis-moi qui t'es là, au lieu de me dire Top, je connais pas. Dis-moi qui t'es, je suis sûr que je te connais en plus. Ah non, on se connaît pas, monsieur, moi je vous ai jamais vu, je vous ai jamais parlé avant aujourd'hui. Bon, alors pourquoi tu m'appelles? Eh ben... À part pour les questions de merde. Ah ben, d'abord c'est pas une question de merde, monsieur, hein, et moi je vous appelle gentiment pour vous annoncer une bonne nouvelle, et vous chipotez, et après j'ai pas le temps de vous annoncer la nouvelle. Moi je chipote? Bah oui, vous chipotez, au lieu de me dire oui ou non, et puis on n'en parle plus. Ouais, tu sais, si jamais je viens te trouver, je vais te chipoter la gueule, mais bien comme il faut. Bah je vous la donne l'adresse, monsieur, si vous voulez passer à la maison, hein. Moi ça me dérange pas, hein. Bien sûr, vas-y, donne-moi ton adresse. Alors c'est 22... Ah, vas-y. R-U-E. Ouais, comme une rue, quoi. Voilà, c'est ça. Débile, en plus. Mais je me permettrai pas, monsieur, mais c'est pour être sûr que vous fassiez pas de faute. Et Boileau, comme le poète. Vous connaissez le poète Boileau? Ouais, je connais le poète Boileau. Eh ben parfait. Et toi, j'espère te connaître bientôt, toi. Et donc c'est à Paris, monsieur, dans le 16e arrondissement. À Paris? Mais qu'est-ce que je vais aller foutre à Paris, moi? Bah me voir, monsieur. Te voir? Bah oui. Tu veux pas descendre plutôt un peu, là? Ah non, maman, elle voudra jamais que je sorte du 16e. Maman? Bah oui, maman. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Bah comment ça que je vous raconte? Bah maman, elle voudra jamais que je sorte du 16e, monsieur. Enfin, c'est logique. D'accord, donc c'est bien ce que je dis. T'es tordu comme garçon. Bah non. Non, je suis bien droit, hein, monsieur. Bon, tu connais mon prénom, au moins? Bah non, moi j'ai pris votre numéro au hasard. D'accord, et au hasard, tu l'as eu comment? Ah bah 118 218, monsieur, tout YouTube. Tout YouTube. Oui. 118 218, tout YouTube. Ouais, d'accord, mais je pense qu'il y a quelques années que ça n'existe plus, ça, non? 118, ah bah si, monsieur, ça existe toujours, hein. C'est pas 118 712 maintenant? Ah ça c'est un autre, monsieur, mais moi j'aime pas 118 712 parce qu'il est moins bien fait, il donne pas des numéros au hasard. D'accord. Ouais, bah écoute, tu m'as l'air bizarre, là. Hein. Écoute, ta mère, elle est pas là? Non, elle est pas là, elle est partie travailler. Ta mère, ah bah c'est bien au moins ta mère travaille, donc toi tu restes à la maison. Oui. Tu branles rien de tes journées, tu es au chômage, oui. Et c'est ta mère qui va travailler pour te loger et te nourrir. Oui, c'est ça. Et tu as pas honte?
Bah non, parce que vous travaillez pour moi aussi, monsieur, hein, puisque faut bien que quelqu'un paye mon RSA. Hein. Ah, c'est vrai que tous les mois, quand je vois ma fiche de paie, je me dis putain, tous ces salopards de chômeurs. Encore, tu vois, je vais parler un peu avec toi. Tu vois, les chômeurs me dérangent pas dans l'ensemble parce qu'il y a vraiment des gens qui galèrent, qui n'arrivent pas à avoir de boulot. Mais toi... Ah bah moi je galère pas, monsieur, j'en veux pas. Toi, tu dois toucher une allocation Cotorep ou quelque chose, non, même pas. Ah non. T'as rien du tout. Bah j'ai le RSA, monsieur, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Le RSA, d'accord. Et tu as déjà été voir un docteur? Bah oui. Niveau mental, tout va bien chez toi? Bah oui, je pense, monsieur. Pourquoi il y aurait quelque chose qui n'irait pas? Ah bah écoute, t'as pas été voir le bon, je pense. Hein. Ah bon? Mais vous pensez que je dois aller voir qui? Écoute, tu es sur Paris, en plus, sur Paris, et les hôpitaux, c'est pas ce qui manque, hein. Ah bah non, ça manque pas, monsieur, mais pourquoi vous voulez que j'aille à l'hôpital? Je suis bien à la maison. Franchement, à ta place, monsieur Toff, là... oui, c'est ça, hein, Toff. Oui, Toff, c'est ça, monsieur. Ouais. Franchement, pour l'instant, je reste calme, gentil, parce que je pense que ça sert à rien de m'énerver avec des gens comme toi. Mais bah oui, ça sert à rien, monsieur, de s'énerver, hein, alors que vous pourriez répondre à la question. Après, on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous. Hein. On se fait des poutous. Bah oui. Écoute, ouais. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? Non. Hein, faut que je reste calme. Oui. Alors, je vais te dire gentiment. Dites-moi gentiment, monsieur. Va voir un docteur et casse-moi plus les couilles. Ah bah oui, mais pour la réponse à ma question, monsieur, parce que le docteur, de toute façon, je pourrais pas l'avoir demain. Hein. Écoute, la question comme le reste, tu te la cardes dans le cul. Oh allez, non, bye. monsieur, non. Oh non, pas de ça entre nous, monsieur. Oh bah il a déjà raccroché le pauvre, alors... oui. Bon, on le rappelle. Jean-Pierre Allez hop. Toff. Ouais. Jean-Pierre Toff. Allô? Oui, je sais pas ce qui s'est passé, monsieur, c'est encore coupé. En plus, vous me disiez des trucs un petit peu scandaleux quand même. Ah putain. Tu vas m'emmerder longtemps? Bah non, monsieur, jusqu'à ce que vous répondiez à la question. Après, on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous, je vous l'ai déjà dit. Écoute, ma vie privée ne te regarde pas. Et ta question, j'en ai rien à foutre. Bah, c'est pas gentil ça, monsieur. Tu sais, je suis en train de travailler là. Je suis en train de travailler, je suis quelqu'un qui ramène un salaire, qui nourrit ses enfants, qui paye son loyer, qui prend soin de sa femme, hein, sans avoir à faire à tes questions de merde. Mais quand vous prenez soin de votre femme, alors c'est parfois quand elle a ses règles ou pas? Je t'emmerde. Oh non, monsieur. Je t'emmerde, d'accord? Tu as bien compris? Non, je comprends pas, monsieur. Pourquoi vous me dites des choses comme ça? Moi, ça me blesse, monsieur. Je t'emmerde, espèce de con! Tu veux que je craque les nerfs? Tu veux que je t'insulte? C'est ça que tu cherches? Je suis calme pour l'instant dans mon camion. Tu m'appelles, tu me casses les couilles. T'es qui? Tu fais partie de quoi? T'es une société? Non, monsieur. Tu fais chier les gens comme ça? Moi, je suis tout seul dans ma chambre, monsieur. Je vous appelle gentiment. Et vous? T'es tout seul? Ben, ça m'étonne pas que tu sois tout seul, mon pote. T'es complètement ravagé. Il faut te soigner. Non mais monsieur, attendez. Je comprends pas pourquoi vous vous énervez comme ça. Complètement à la main, toi. Pourquoi je m'énerve? Bah oui, je comprends. Il y a un mongol qui m'appelle, il me pose des questions bizarres, j'en ai rien à foutre de sa vie, et il insiste. Bah et j'insiste. cette personne, c'est toi, espèce de con. Moi? Oui, c'est toi. Bah enfin, monsieur. Arrête de me casser les couilles. Bah enfin, monsieur, je vous casse pas les couilles. Eh, tu sais, le week-end, tu es sur Paris aussi? Ah bah oui, maman, elle veut pas que je parte de la maison, hein. Si je peux pas partir la semaine, c'est pas pour partir le week-end. Ouais, hein. Bientôt, tu vas me dire que tu es accroché au radiateur, non? Ah non, pas du tout, monsieur. Ah là, il peut même pas sortir de chez lui. Oh, bah si, je peux sortir, monsieur, mais je vois pas pourquoi. À mon avis, ferme ta gueule. À mon avis, je pense que tu sais qui je suis. Tu essayes de jouer, mais si tu sais vraiment qui je suis, n'essaye pas de t'amuser. N'essaye pas de t'amuser, tu sais comment ça va finir. Est-ce que tu es sur Paris le week-end? Bah oui, je suis sur Paris le week-end, monsieur. Écoute-moi bien. Oui. Le week-end prochain, je vais monter sur Paris, à ton adresse 22 rue Boileau. Oui. J'espère franchement pour toi que tu m'as donné une fausse adresse. Ah non, c'est mon adresse, monsieur. C'est ton adresse, donc ah bah tu es oui. un grand malade. Moi, je vais pas vous donner une fausse adresse, monsieur, moi je suis pas comme ça. Hein. Ok. Eh ben écoute, si c'est vraiment ton adresse, oui. Je viendrai chez toi samedi. D'accord. Samedi. Et je vais te prendre. Oui, si ça vous dit, monsieur, il n'y a pas de problème, vous passez quand vous voulez. Je vais t'éclater ta gueule. Oui. Je vais t'éclater la gueule. Mais non, monsieur, ça se fait pas. On prendra un petit café, on discutera, je vous ferai des petits gâteaux. Non, mais tu m'as pris pour qui, toi? Ouais, je sais pas, monsieur, quand quelqu'un vient à la maison, ça se fait quand même de faire des petits gâteaux. Non, mais si je viens à la maison, connard,
Si je viens chez toi, c'est pas pour prendre le thé, le café ou quoi que ce soit. Si je viens chez toi, je vais te régler ton compte, espèce de petite merde, d'accord? Mais vous me devez rien, monsieur, on n'est pas en dette. Écoute, va te faire enculer. Va te faire enculer. Je te dis à samedi, hein. J'espère que tu seras là. J'espère que c'est la bonne adresse. Et crois-moi que tu vas cracher tes dents, mon pote. Bah, pourquoi vous voulez que je crache mes dents, monsieur? Ah, allô? Je pense qu'on va le perdre, hein. Il est au bout du rouleau, le pauvre, hein. Je pense que... J'ai l'impression, oui. Ouais. Bon, on le rappelle encore une fois quand même, hein. Oui. Je suis pour lui souhaiter bon week-end, quoi. Parce qu'il travaille, le pauvre. Ouais. Bon, il décroche plus. Messagerie. Bon, on l'a garde son perdu, numéro j'espère pour, qu'il ne va rien arriver quand même. Ouais, pour la semaine prochaine. Il y a Kevin qui dit ces appels bienveillants sont d'une qualité plus que satisfaisante. Ah bah écoute, tant mieux. Je te remercie pour le plus que satisfaisant. Donc mention peut mieux faire, hein, mais bon. Écoutez, je suis désolé, j'essaierai de faire mieux le prochain. Voilà, on va essayer ça dans moins d'une heure. On va également dans un instant jouer au grand jeu, l'énorme jeu du Bollywood, et nous irons faire un tour du côté de la police de Mons, bien sûr. On va récupérer aussi notre ami Patrice par rapport au Pax. Patrice donc qui nous avait appelé parce qu'il voulait des conseils sur le Pax. Et donc non, c'était Thomas mais qui s'est barré, mais Patrice voulait réagir. Patrice qui voulait donner un conseil sur le Pax, effectivement. Et Thomas nous écoute, qui bosse, je crois. Ah bah d'accord, ok, très bien. Bon, alors Patrice, bienvenue à toi. Salut. Du coup, toi tu voulais réagir donc par rapport au Pax, alors on t'écoute. Ouais, moi je trouve ça un peu débile de faire une demande pour le Pax, quoi. Le Pax, c'est pas le mariage. Moi je suis paxé avec ma copine. Je me vois mal faire une demande comme un mariage, quoi. Ça fait un peu cheap, quoi. Pardon? Ça fait un peu cheap, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu... pour moi, c'est comme faire une demande pour sortir avec quelqu'un, genre. Moi, je suis passé avec ma femme, c'est pour... honnêtement, ça a été pour au niveau fiscal, tout ça, quoi. Bon, voilà... T'as un gilet jaune, toi? T'as un gilet jaune? C'est les gilets jaunes qu'on niquait l'émission. Ouais, c'est ça. T'as un gilet jaune ou pas? Ah non, moi je suis pas gilet jaune. Bah alors t'as plus la piste. Je suis chauffeur, donc... c'est ça, t'as plus la piste, t'es la même... Oh là là, bon, mais se parler, ça n'a rien à voir. Il m'emmerde un peu, mais bon, bref, c'est pas le sujet, mais je veux dire, le Pax, tu vas à la mairie, tu signes un Pax. Moi, quand j'ai fait mon Pax, c'était au tribunal d'instance. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec un mariage. Il y a pas la... pour une femme, il n'y a pas le rêve du mariage, quoi. Donc faire une demande pour un Pax, je trouve ça un peu débile, quoi. Ouais, la meuf, elle est capable de l'envoyer chier, quoi. Mais il y a des chances. Ouais. Mais t'imagines, elle s'attend à une demande de mariage, tout ça, et l'autre il veut paxer. Honnêtement, j'aurais fait ça à la mienne, elle m'aurait envoyé chier. Hein. Ah ouais, pour le Pax, j'ai fait une demande, elle m'aurait demandé si je me fous pas de sa gueule. Et le mec se met à genoux et tout. Veux-tu bien te paxer avec moi, hein? Quoi? C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Elle est où la bague? Elle est où le mariage? Je comprends pas. Avec la rose et tout. Non, mais surtout tout le monde sait que se paxer, c'est une question de business, quoi. Oui, c'est ça en fait. Bien sûr. Donc je vois pas pourquoi il veut faire une demande genre comme si c'était un mariage. C'est bizarre, c'est vrai que c'est bizarre. Moi honnêtement, quand j'ai entendu ça tout à l'heure, ça m'a fait bizarre parce que je dis faire une demande. Je pensais justement à moi et à ma femme. Je me vois très mal lui faire ma demande en Pax, lui faire une demande en Pax, quoi. Et, mais bon, après chacun fait. Moi, je trouve ça limite plus mignon de faire une demande pour vivre avec quelqu'un, genre. Tu vois, une demande d'emménagement ou un truc comme ça avec une clé dans une boîte, une connerie, voilà. Je l'ai dans le cul, je dis je te donne la clé de la maison. Voilà, avec la taxe d'habitation au fond, ce genre de truc, tu vois. Mais toujours ramener à l'argent, c'est quand même scandaleux. Ouais, toujours. En plus, il n'y a plus de taxe d'habitation. Ça dépend pour qui, hein. Je crois que ça dépend des gens. Le Pax, c'est vraiment un business, quoi. C'est niveau, un business. C'est niveau fiscal, c'est vraiment niveau, c'est vraiment, c'est pas. Je veux dire, c'est pas comme le mariage où la femme ça va la faire rêver. Certaines femmes, ça les fait rêver de se marier. Bon, il y a pas certaines femmes, il y a plein de mecs aussi que ça fait rêver de se marier. Je sais pas, il va pas lui acheter une robe quand même. Je sais pas. Il s'en bat les couilles de ce que je raconte, Patrice. Hein. Waouh. Mais non, mais bon, oui, bien sûr qu'il y a des mecs, ça fait rêver. Ah ouais, peut-être, j'avoue. Ah bah peut-être. T'imagines, t'entends pas, il y a peut-être un filtre, va savoir. Regarde, il répond pas depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Quel gros con ce Patrice, avec ce nom de merde. Patrice? Ah, il m'entend pas. Oui. Non, c'était pour rire, Patrice. T'entends Amina ou pas?
Ouais, bah, merci pour le gros con. Ah, bah voilà, tu m'entends. J'ai eu peur. Non, c'était un test, Patrice, je t'embrasse. Voilà, c'est ça. Non, en fait, elle t'aime pas, comme elle n'aime personne d'ailleurs. Hein. Je déteste cette émission, les gens qui l'écoutent. Voilà, démerdez-vous. Voilà. Ouais, mais est-ce que les sons enregistrés marchent aussi? C'est ça. Ah, bah ça, c'est un autre problème. Hein. Mais en même temps, ta voix, elle passe. Je suis sûr que c'est pas une méchante, quoi. Mais tu sais très bien que je suis pas une méchante, je suis un petit cœur opprimé par 3 salopards. Mais oh là là, quoi? Bah oui. Et c'est qui ces salopards? Je ne peux pas citer de nom, on est sur une antenne. Ah oui, c'est pour ça. On est sur une antenne, oui, c'est ça, on est bien dessus, effectivement. Bon, et ben en tout cas. Ah bah, il parle à qui ce gars-là? Il parle à toi, qui veux-tu qui parle? Non, mais laisse-le s'exprimer. Ouais. Vas-y, Christophe. Ça bégaye, voilà, je préfère. Non, je ne bégaye pas. J'ai posé une question, répond qui veut. La pâtisserie. Une pâtisserie. Bref, voilà. Laissez-moi tranquille. Bon. En tout cas, merci Patrice pour les conseils. Hein. T'hésites pas, tu nous rappelles. Honnêtement, votre émission elle est super. Bon, moi, j'écoute il y a pas très très longtemps, parce qu'il y a pas très longtemps que je suis chauffeur, mais tous les soirs, vous nous faites vraiment plaisir, quoi. C'est génial, quoi. Bah écoute, c'est gentil, merci à toi en tout cas, du moins quand les sons qu'on diffuse passent, hein, évidemment c'est mieux, mais on va essayer d'arranger ça en tout cas. Merci Patrice, passe un bon week-end et bonne soirée aussi. Allez, changez pas, bon week-end. Merci beaucoup, salut à toi Patrice. Bon, David est avec toi à Mulhouse. Bonsoir David. Mulhouse. Non mais j'ai vu avis sur Mulhouse et du coup j'ai fait Malise. Enfin bon bref, tout est parti en couille. Alors, bienvenue David, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien aussi, hein. Tu nous appelais pour parler des gilets jaunes, toi, c'est ça? Ouais. Alors, en fait, c'est pas un truc qui est passé sur TPMP. Moi, j'habite la ville. En fait, il y a eu les gens qui ont eu TPMP. Non, de Mulhouse. Ça s'est passé sur Mulhouse. Et du coup, en fait, si tu veux, il y a eu du laxatif qui ont été mis dans la soupe des gilets jaunes. C'est drôle, c'est une bonne vanne, ça. Ouais, non, franchement, ouais. Non, mais à force de nous faire chier. Voilà, comme ça tout le monde en chie. Eux aussi. C'est ça. Donc, je voulais voir un peu ce que vous en pensiez, quoi. Bah, moi, je trouve ça drôle. Bon, c'est une vanne, c'est marrant. Après, bon, ça se fait pas, mais. Ah, c'est une vanne. Après, celui qui le vit forcément mal, évidemment. Et celui qui le regarde, il en rigole, c'est le principe. C'est le principe de la vanne, oui. Mais après. Voilà, quoi. Ouais, je sais pas spécialement d'avis à vrai dire sur cette question. Mais Amina justement, comme ça parle depuis Piquet, elle adore ça. Est-ce qu'elle a un avis? Et en plus elle a son gilet jaune. Et en plus elle a le gilet jaune évidemment. Pardon, excusez-moi, j'étais encore une fois au téléphone, je suis occupée. Dites-moi. Oui, bah évidemment. Il voulait savoir si tu trouvais ça drôle. De quoi? Mais voilà, elle n'a rien écouté, elle s'en fout. Mais non, mais je bosse moi, merde à la fin. Ah bah oui, parce que nous on fout rien alors, hein, évidemment. Hein. Oui, un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ils ont mis des gilets jaunes là, ils ont offert un mec a offert de la soupe aux gilets jaunes et il avait mis du laxatif dedans, donc du coup forcément ils ont tous chié et ils voulaient avoir notre avis sur ça. Ah non, c'est très dangereux, on n'a pas le droit d'empoisonner la nourriture d'autrui, on sait jamais, imagine il y a des personnes allergiques etc. Ceux qui sont vegan, gluten free et tout, franchement ça manque de respect. On s'en fout de vegan, gluten free, on parle du principe. Bon non, je trouve ça nul. Enfin, je sais pas, c'est intoxiquer les gens, enfin, tu vois, c'est pas cool. Non, c'est vrai, jouer avec la bouffe, c'est un peu. La bouffe, la santé, imagine, il y a quelqu'un qui est un peu fragile ou quoi. Non, mais c'est vrai, en plus, t'es dégoûté, quoi. Enfin, tu vois, tu passes 2 jours à te vider, enfin, c'est relou, quoi. Il y a un message qui dit Mina devrait avoir 10 défaites pour avoir insulté l'auditeur qui est passé tout à l'heure. Mais c'était un test. J'avoue effectivement que ce sont des choses qui ne se font pas. Mais, oui, effectivement. Il devrait. Eh ben, je présente mes excuses. Ah, bah du coup tu n'en as avec 3. Bon, alors, David, et donc, mais toi t'es un gilet jaune ou pas toi? Franchement, je soutiens le mouvement, ouais. Tu soutiens le mouvement? Raccrocher à la gueule, s'il vous plaît. Pourquoi? Non mais après, le truc c'est que le mouvement en soi, je comprends que les gens gueulent, les gens râlent, les gens en ont marre, pas de problème. Mais après le souci c'est que tout est entaché par les trous ducs là qui, vous avez vu encore bon je sais que Polo va encore dire un truc, mais enfin bref, vous avez vu à Bruxelles les mecs, ils ont été retournés des voitures de flics, ils ont été mettre le feu dans la quel intérêt quoi? Non mais sans déconner. Non mais Bruxelles c'est normal, je pense qu'il faut à un moment donné, il faut raser cette ville et ils ont raison, vive les gilets jaunes bruxellois. Moi je suis pas d'accord avec ce truc là parce que ça soit des histoires de Coupe du Monde, des manifestations de tout et n'importe quoi, il y a toujours des casseurs en fait et c'est pas forcément des gens du mouvement, donc après assimiler ça c'est même quasiment sûr que c'est même pas des gens du mouvement, ils sont juste là pour là tu joues la vénère, mais tu sais ce qui s'est passé en Belgique, ils ont dit la bière va augmenter, ils ont fait un carnage, c'est ça, c'est normal. Ah t'es capable. Si j'ai écrit. Franchement il y a tellement d'histoires belges parfois. Il est content, il a fait sa vanne, il est content. Enfin bref, bon.
Eh ben en tout cas, quoi qu'il en soit, les gagnants de ce week-end, enfin de ce samedi Gilets jaunes, et évidemment comme la semaine dernière, ce sera BFM TV bien entendu, hein, qui va encore refaire un record d'audience et qui à mon avis a bien augmenté le prix de la pub. Donc au moins il y aura un gagnant. Voilà, il y a quelqu'un qui va gagner de l'argent dans cette histoire, hein, ça c'est sûr. Bon, en tout cas David, merci à toi d'avoir appelé. Mais je vous en prie. Merci. Et t'hésites pas, tu nous rappelles quand tu veux évidemment, d'accord? Merci, ciao. Salut, à bientôt. Ciao à toi David. Bye bye. Pat de Charleroi qui dit ici ça va, on entend super bien. Bon bah écoute, tant mieux. Adrien qui dit c'est bizarre car j'entendais l'extrait, certes le volume de celui-ci n'était pas très élevé, mais c'était écoutable assez aisément. Ouais, mais c'est ça, il y en a qui disent qu'ils n'entendaient rien du tout, d'autres qui disent ça sifflait, d'autres qui entendaient très bien. Bon, c'est bizarre, je ne sais pas, il doit y avoir Nous sommes sabotés. Peut-être, ou alors marabouté peut-être. Ah oui, mais avec toutes les conneries que Toff fait, là, un jour il avait appelé un mec qui voulait le marabouter, c'est peut-être là c'est peut-être ça vient de commencer peut-être. Hein. Ah, on sait jamais hein. Ah peut-être. Bah non. Je sais pas. Il a été marabouté, rappelle-toi. En un week-end, il a perdu son ordi et son téléphone. Et son honneur. Ouais. Oui, ça aussi, mais bon. Ça datait pas d'avant ça? Non, c'était le week-end où justement il t'avait maudit. Non, je parlais de mon honneur. Ah oui, c'est ça, oui, ça datait d'avant, effectivement. Enfin bref, bon, on verra bien. Quoi qu'il en soit, on va se faire le jeu du Bollywood maintenant. Et pour jouer avec nous, nous allons accueillir Lilia qui est avec nous. Salut Lilia. Bonsoir. Bonsoir. Hello. Comment ça va Lilia? Ça va, merci, vous? Bah oui, ça va bien aussi, Lilia, merci de poser la question, c'est gentil. Alors, Lilia, tu as 31 ans, t'appelles de la Courneuve, 93? Oui. Très bien, et nous allons jouer au Bollywood. Le jeu du Bollywood est très simple, tu vas devoir appeler la personne de ton choix et lui faire croire que tu as tourné récemment ou pas, mais peu importe, dans soit un film porno, soit que tu as fait une sextape, peu importe, et que bah aujourd'hui tu te rends compte que bah la vidéo elle va sortir incessamment sous peu, et que bah t'as réfléchi et qu'en fait finalement il faut pas que ça sorte. Sauf que du coup forcément bah il y a Roberto qui est avec nous. Oui que je suis là, que moi j'ai travaillé, voilà. Que je dois avoir les salaires. Voilà, donc grand spécialiste et grand spécialiste des films porno outre-Atlantique. Pas du tout, c'est des films et des lards. Oui, enfin, c'est compris. Et donc du coup, bah évidemment, Michel, le directeur de casting, bah forcément, eux, ils veulent que ça sorte et récupérer leur argent. Donc soit tu trouves quelqu'un d'autre. C'est normal, on a travaillé. Voilà, soit tu trouves quelqu'un d'autre pour te remplacer, soit bah cette personne te file un peu d'oseille histoire de rentrer dans nos frais. Voilà. D'ailleurs, on va appeler qui? On va appeler ma meilleure amie. D'accord. Elle s'appelle Audrea. Audrea, quoi? Un mélange d'Audrey et d'Andrea? Audrea. C'est marrant ça. Très bien. Ok. Alors Audrea, donc, elle a quel âge? C'est la copine de Cardi B. Audrea. Pourquoi? A, B, C. Oh là là. Okay. Bon, je vous emmerde, je fais ce que je veux. C'est gênant. Alors, bon, Lilia, donc Audrea, ok, elle a quel âge? 27 ans, elle va bientôt avoir 28 ans. Normal, hein, comme tout le monde, à un moment ou à un autre, ça monte, quoi. C'est bien. 28 ans bientôt, c'est beau. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Bah, elle est, elle travaille dans les écoles. Ouais. Et elle fait des cantines, les centres de loisirs, tout ça. Mais elle fait comme la tante Amina, elle est à Tsem. Oui, ça y est, t'as retenu. Non, Ah ouais. elle travaille pas contre Tsem, elle travaille quand il l'appelle, quoi. Ah, d'accord. Non, mais c'est pas une société. Bon, moi, c'est pas grave. Elle bouge trop, quoi. Bon, c'est pas grave. Très bien, je note, métier, bouge trop. Mais non, mais c'est intérimaire, genre. C'est des missions. Non, c'est même pas intérimaire, hein, c'est. Ouais, enfin, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Elle est mariée, elle a un copain? Ça a l'air génial, en tout cas. Ouais. Ah, elle est mariée, elle a un copain, oui. Forcément. Ah, elle est mariée et elle a un copain, donc un amant. Oui, sympa sa vie. Eh ben, non, c'est. Eh ben, c'est sympa, dis donc. Non, c'est. Non, c'est. Elle est mariée avec son copain. Oh, mais oui, je sais. Voilà, alors, on peut plus rigoler 5 minutes. Alors, ça y est, depuis Claude, il a une web radio, là, il a décollé. Ça y est, il y a le bras du Polo Show. Bah oui, attends, t'écoutes pas l'émission, quoi? On en parle depuis tout à l'heure. Oh là là. C'était pas une vanne, hein? Ah, mais je suis fatiguée, moi, je suis déjà en week-end, sorry. Ah oui, bah oui, ça on l'a bien vu, hein. Bon, donc oui, il y a la web radio du Polo Show, hein. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Il y aura un Polo Show spécial, à mon avis, hein, pour fêter cet événement juste avant le week-end. Bref, donc elle est mariée. Et toi, t'as un copain, t'es marié, comment ça marche? Non, je suis célibataire. Célibataire, ok. Parfait. Bon, t'as bien compris le principe? Oui. Très
Très bien. Attends, je vais voir si il peut éviter de faire une émission dans l'émission. Les deux là, voire même les trois là. Non, c'est une blague. Non, pour c'est le pas coup, Amina, je te jure, j'ai rien fait moi. Il y a rien à Poucave, j'allais expliquer. En fait, tu sais, il y a les grosses bonnettes là du studio. Et en fait, pendant que vous étiez en train vous aviez la tête tournée. En fait, j'ai balancé très fort dans la gueule de Toff. Ah ouais, d'accord, ok. 2 fois de suite et Toff fait la gueule. Parce que j'entendais juste Toff. Oui, parce qu'en fait, je lui dis, tu fais la gueule, il me. Voilà, c'est ça. Il parle de sa barbe, quoi. D'accord, comme d'habitude. Bon, ok. Donc tu vas lui demander, tu vas lui dire que t'as fait une sextape et que la vidéo va sortir et que. Est-ce que tu crois qu'elle sera plus ouverte à te remplacer ou à payer ou aucun des deux? Aucun des deux, je pense. D'accord, il y a une belle amie, tiens. Ok, bon, écoute, et elle est mariée avec un mec qui fait quoi dans la vie? Il travaille à Veolia. Il travaille où? À Verula? Veolia. Ah, Veolia. D'accord, je comprends rien. C'est pas, c'est un Veolia. Veolia. De quoi, tu veux le nom du service Bah non, mais Veolia, c'est tout et n'importe quoi. Oh là là. C'est-à-dire qu'il travaille à Veolia, autant rien demander. Oh là là. Bon, au moins il est à travail, il est pas au chômage, quoi. Mais soyez précis. Il y a du 9-3. Il y a du 9-3, exactement, la Courneuve. Et on va appeler ta copine, donc. J'aime pas trop, ce serait quand on dit ça, quoi. Bah t'as Lilia, t'as du 9-3, non? Oui, c'est ça. Bon, oui, je peux dire que t'appelles de, je sais pas moi, de la Creuse, mais bon, ça n'a pas trop de sens. Ouais, c'est un peu moche. Hein. Ouais, c'est pas la question, mais c'est juste que, voilà, t'appelles de la Courneuve, c'est pas grave. Bah, fut un temps, j'étais amie du 7-8, ça me dérangeait pas. C'est 9-3 qui la dérange. Ah, bah oui, mais c'est le 93, moi j'y peux rien. Enfin, moi qui ai choisi. Bon, donc Lilia, on va appeler ta copine qui habite la Courneuve aussi ou pas? Non. Elle habite où? Du côté de Longjumeau. À Longjumeau, d'accord, ok, très bien. Bon, eh bien écoute, nous allons y aller, Lilia. Le Bollywood, c'est très simple. Tu vas donc l'appeler, tu vas lui demander qu'elle te sorte de futures emmerdes, hein, puisque tu as fait une sextape avec un mec. Bon, ça peut être n'importe qui, on s'en fout. Et donc, aujourd'hui, là, il y a Roberto, hein, le grand producteur de films porno outre-Atlantique. Ah oui, que c'est moi. Voilà, vous avez salué Amina? Je vous ai pas entendu dire bonjour aujourd'hui, Roberto. Bien sûr que je l'ai salué comme toujours, comme il se doit. Oui, bonsoir. Comme il se doit, exactement. Ah, super, c'est clair, ça, effectivement. Ouais. Bon, donc du coup, voilà, grand producteur de films porno. Oui, et donc, que je suis mondialement reconnu. Voilà. Et donc, moi, je suis Michel, le directeur de casting. Hein, c'est moi qui t'ai casté et tu as dit oui. Puis après, forcément, une fois que la vidéo a été faite. Et puis après, on t'a baisé. Ouais, ça va pas, quoi, toi, t'as juste fait la vidéo, Roberto. Et puis, il y a Serge, hein, qui est le caméraman, et Amina, qui est la femme à tout faire. Voilà. La femme à tout faire, oui. Bah, tu t'occupes de tout. Tu t'occupes de Roberto, tu t'occupes de Serge quand il faut nettoyer, tu t'occupes de Michel quand il faut remplir les contrats. Bah, évidemment. Bien sûr qu'on va parler. Évidemment qu'on va parler, ne t'inquiète pas. Mais comme quand il y avait la bouche pleine. Oh, Roberto. Bon, donc du coup, Lilia, sois bonne, évidemment. Hein, fais comme si t'étais un peu dans la merde quand même. Et que les deux seules solutions sont soit elle tourne à ta place une nouvelle vidéo et comme ça, on dégage la tienne et on met la sienne en ligne. Soit elle t'aide financièrement et après, tu t'arranges. D'accord ? Ça marche. Bon, par contre, désolé d'anticiper, Lilia, mais n'hésite pas à être un peu convaincante et surtout ne pas rire. Hein. Oui, alors ne rigole pas, évidemment. Hein. D'accord. Très bien. Bon, allez hop, on y va. Ce qui m'inquiète, c'est le tac au tac. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je lui parle, il y a toujours un temps d'adaptation. J'ai l'impression qu'on est sur BFM TV avec un live en direct de l'autre bout du monde. Elle doit être un peu intimidée. Ah, ça coupe à chaque fois. Bon, écoute. Oui, ça coupe. D'accord, bon alors si ça coupe. Allez, on y va, c'est parti Lilia, on appelle Audrey maintenant, c'est parti. Bonne chance. Merci. Allez. Allô? Oui, c'est qui? C'est Lilia. Oui, Lilia, comment vas-tu? Ça va pas? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles. Oui, mais j'ai pas le temps, là. Ça va pas. Bah, là, je viens de sortir du travail, donc vas-y, explique. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait une bêtise. Oh, qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? J'ai fait ces steps. Mais t'es sérieuse, là? Oui. Ça, c'est du pipeau, ça. Mais c'est pas le moment de me prendre la tête, là. J'ai un gros problème. Mais comment ça, c'est pas le moment de te prendre la tête? À l'heure actuelle, t'as vu ce que t'as fait, là? Tu dis quoi? Faut que tu m'aides. Et il faut que je fasse quoi? Dis-moi. Bah, soit tu fais une step pour enlever la mienne, ou soit tu me donnes de l'argent. Une step.
Je ferai ni l'un ni l'autre. Tu te rends compte de ce que tu me demandes là? Mais c'est pas le choix. Faut que tu m'aides. Mais non, je peux pas. Soit je peux essayer de voir si je peux pas te donner de l'argent, mais c'est très bien que là, financièrement, c'est un peu dur, vu que je commence seulement mon travail. Et c'est dur, en plus il va y avoir les périodes de Noël. Je pense que nous sommes clairement dans un pièce de théâtre, organisé toute pièce, donc nous allons jouer dedans. Hein. Si c'est sur les réseaux, moi ma vie elle est foutue. Dis donc, je pense qu'il faudrait penser à un moment à trouver une solution. Mais c'est qui avec toi? Je m'appelle Michel. Mais non, mais c'est le producteur. Non, je suis le directeur de casting. Oui, le producteur, c'est moi. Voilà, je te présente Roberto, le producteur. Oui, que c'est moi. Mais Lilia, on peut pas aller au commissariat, rien du tout, on peut rien faire. On peut aller au commissariat sur un si tu veux. bouton et puis ça y est, c'est parti. Non mais tu sais, c'est pas grave, c'est qu'une sextape. Non, mais si, c'est grave, attendez, vous pensez à sa famille. Ah oui, mais tu sais, moi je fais que mon travail. C'est sa famille, son travail, vous allez faire quoi? Ça, c'est pas mon affaire. Non, faut trouver Audrey, aide-moi, s'il te plaît, Audrey. Ok, je vais te sortir. Tu fais la sextape alors? Ok. De toute façon, il faudra trouver une solution. Non, je vais essayer de trouver la somme d'argent. Il te demande combien? Tu me demandes combien? Ça dépend. Il faut voir si ta copine est bonne. Comment? Elle est très bonne. Alors, on peut s'arranger pour que ce soit moins cher. Non, je me sens pas prête de faire une sextape pour vous. Mais pas une sextape, une sextape. Oui, une sextape, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, une sextape. Et c'est quoi la différence entre sextape et ce que vous me dites? Quoi? Tu sais pas? Non. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bête. Mais dis-moi la différence, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux résoudre le problème? Je mets la caméra où là? Bon, la caméra, il faut que tu la mettes de côté. Quel côté? À droite. J'y vais. Non, pas sur moi, pas non, mais arrêtez, s'il vous plaît. C'est pas énorme, c'est une caméra, c'est du 16 mm par 12. Oh là là, Michel et Roberto, calmez-vous, je dois faire les contrats. Oui, arrêtez parce que je vais m'énerver, retenez-moi. Audrey, dépêche-toi, trouvez une solution. Oh mon Dieu, je crois qu'elles sont hystériques. Exactement, ça m'inquiète. Mon Dieu, mais que se passe-t-il? Ils sont hystériques, mettez-leur un coup de bite. Lilia, qu'est-ce que je peux faire? Tu veux que j'appelle le commissariat? Tu veux qu'on prenne rendez-vous? Non, on peut appeler le commissariat, Oui. Oh non, n'appelez pas la police. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Que ça serait dangereux. Qu'est-ce qui vous se passe? Mais qu'est-ce qui vous se passe? Lilia, s'il te plaît, dis-moi. Je crois que nous allons appeler la police ou la gendarmerie. Je crois que ce serait une bonne idée. Je suis pas très Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Je crois qu'elle pleure. Arrêtez, j'ai de la beuh, les gars. En bon technique. Police nationale, C'est illégal. bonsoir. Bonsoir, monsieur l'agent. Ouais, Je suis avec une femme qui a tourné dans une sextape. Une sextape? Oui. Lilia, écoute-moi, je suis à côté. Pourquoi? Je vais trouver la solution. Allô? Lilia, je vais trouver la solution. On n'a plus besoin de la gendarmerie. Au revoir. Je suis perdu. Il va trouver une solution. Mon Dieu, je crois que tout ça va beaucoup trop loin. Effectivement, il faut qu'elle se calme. Pour arrêter de la mettre sur Messenger, sur ce que tu veux, mais je sais pas, trouve-moi une solution. Mais qu'est-ce qu'on fait sur Messenger? Ah, la raccroché. Ce sera plutôt sur YouPorn. Non. Si. Laissez-moi trouver une solution, s'il vous plaît. Oui, que c'est bien, YouPorn. Mais Andrea, ne veux-tu pas tourner à sa place? Non, dites-moi un prix. Mais je préférerais que tu tournes à sa place. À sa plasme. Non, Audrey, tu peux le faire, pas le... Mais oui, tu peux le faire. Je crois qu'elle panique légèrement. Effectivement. Non, s'il vous plaît. Faites pas ça, il y a ses parents, ça se fait pas. Bon, Andrea et Lilia, là, vous avez pas fini de nous prendre pour des truffes?
Quel canular, c'était incroyable, que d'émotions. Ça pleure, ça crie, ça s'inquiète. Waouh. Tu nous l'as bien vendu là, hein, Amina. T'inquiète. Ouais. Andrea. Vite qui? Non mais c'est la police, madame. Mais oui. Oui, bonjour, recrutement du cours Florent. J'étais drôle. Attendez, attends, Andrea et Lilia. Vous avez quand même pas cru 2 secondes qu'on allait croire que tout était que c'était pas préparé, que c'était là comme ça. C'était pas vrai? Comment? C'est pas possible. J'ai tellement cru, moi. Bah ouais, moi aussi, moi j'étais à fond dedans là. Lilia et Andrea. Bon allez, avouez, c'est pas grave, hein. Vous avez essayé, franchement. C'est faut t'avouer. C'est que c'est sa meilleure amie et puis voilà. Pour moi, c'est pas cool ce que elle est. Oui, non mais c'est terminé, le. Franchement, j'ai joué l'autre fois. J'ai joué avec ma sœur. Allez, bah. Donc j'ai appelé ma copine pour lui dire. Voilà. Donc toi, tu as voulu te jouer de la maîtresse du standard. Eh oui. Malotru. Ah là là. Vous avez remarqué l'utilisation du mot maîtresse comme si Amina était sadomaso. C'est que c'est la première fois que je joue moi. Non, tu sais ce que c'est la seule chose qui est vraie, Andrea? Oui. C'est que tu vas pas gagner le cadeau. Et elle est contente, écoutez-la, regardez-la. Voilà, elle va aller mettre sa petite combinaison en cuir, elle va la fouetter au standard. La maîtresse. Je déteste qu'on se fout de ma gueule, ça me saoule. Voilà. Franchement, c'est pas cool. Ah non, c'est pas cool. Comment ça, c'est pas cool? Cela dit, vous avez mérité le générique. Ah, c'est gentil, merci. T'as pas le générique d'Hollywood Girl? Ça me rappelle ce que je faisais il y a quelques années. Le petit ciné des Mexicains. Moi, j'étais chroniqueur ciné. J'ai cru que t'avais Oui. Alors, ce soir, quel film allons-nous voir? Alors, on va parler de Robin des Bois avec sa grosse bite en bois. Oui, bon, ça ira très bien comme ça. Drôle. Bon, Lilia et Andrea, allez, sans rancune. Je vous renvoie chez Amina qui s'occupera de vous comme il le faut. Voilà. Oui, aux petits oignons. En tout cas, nous avons été très très bons en termes d'acteurs. Mais c'était quand même drôle. C'était magnifique. Effectivement, je suis épaté par mon talent d'acteur. Par ta drôlerie. Exactement. Moi, là, il y a Spielberg, il a appelé, il veut te parler là. Oui, mais je me suis fait rire moi-même, c'est pour vous dire. Alors c'est l'essentiel. Alors si toi tu t'es amusé, c'est bien, Mickaël. C'est vrai. Bon, et ben du coup, j'ai hâte de refaire ça la semaine prochaine. Ah oui. Tellement hâte, youhou. Voilà, si vous avez envie de jouer avec nous, n'hésitez pas. 01 40 71 5000. Bah oui, évidemment, c'est tellement évident pour faire un super jeu. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai hâte vivement la semaine prochaine. Bon, et on fait les appels bienveillants avant de prendre Sébastien dans un instant. Appel bienveillant donc avec Toff alias la pâtisserie. Et donc grosse information donc pour ceux qui n'osent pas faire l'amour pendant leurs règles, eh bien bonne nouvelle, une couette spéciale menstruation vient de sortir. Alors il y a un côté noir absorbant pour faire l'amour et le côté clair pour dormir. Bon, évidemment le souci c'est que c'est 350 balles et que accessoirement si on ne lave pas tout de suite, ça reste quand même un peu crado, faut bien l'admettre. Mais bon. Non mais bienvenue sur les bons plans crasseux quoi. Toff, tu dormiras là-dedans toi ou pas? Bah évidemment. Non mais lui, il est sans foi ni loi le gars. Plus c'est immoral, plus de toute façon, il a perdu son honneur et son âme. Donc ce mec, c'est comme une serpillière, Toff, tu peux chier dessus, il s'en fout. C'est de la merde. Bon, du coup tu vas lancer la bonne nouvelle, Toff? Bah bien sûr. Bon, allez hop, c'est parti, on y va en appel. Et évidemment, toujours grâce au numéro que vous envoyez chaque soir sur toph@energie.com. C'est parti. Mauvaise chance. Oui, bah oui. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que vous faites l'amour à votre femme quand elle a ses règles? Ta mère a fait l'amour à sa femme quand elle a ses règles? Ben, elle a pas de femme, monsieur, puisque c'est ma mère, donc je comprends pas bien le... Va te faire foutre. Bah, enfin, monsieur, pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça? Allô? Bah là, il a déjà raccroché, on rappelle. Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Ouais, tu veux pas aller te faire enculer? Bah non, pas du tout, monsieur, pourquoi vous voulez que je fasse ça? Bah parce que ça m'arrangerait. Bah oui, mais ça n'a aucun rapport avec la question, monsieur, enfin je comprends pas pourquoi vous dites ça. Ouais, non, mais va te faire enculer en fait. Oh non, monsieur, non, pas de ça entre nous, arrêtez de dire des choses comme ça. De nouveau raccroché, allez, on rappelle. Il est relou celui-là. Ta mère. Oh non, monsieur, non, arrêtez de dire des choses comme ça, c'est vraiment très violent. Non, rien à branler. Bah oui, mais enfin, monsieur, ça se fait pas. Attendez, moi, je vous appelle gentiment. Je vous pose une question. Oh non, monsieur, non, arrêtez. Si, bah les couilles. Mais non, monsieur.
Allez, répondez gentiment à la question, comme ça après on n'en parle plus. Non. Bah si. Mais quoi, ta mère, elle a sa gauche? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, monsieur? À ta gueule. Oh non, monsieur, non, arrêtez. Vas-y, c'est une putain de messagerie de sa mère. Non, pas une messagerie, monsieur. Moi, je vous parle, mais c'est vous qui êtes désagréable et vulgaire. Moi, j'y peux rien. Ah, d'accord. Bah oui. Si vous me parliez gentiment, si vous répondiez à la question, on aurait déjà fini, on se serait déjà souhaité une bonne soirée, on aurait fait des poutous. Ah ouais, d'accord. Bah oui. Ouais, mais à cette heure-ci, c'est pas des poutous que j'ai envie de te faire. Bah vous voulez faire quoi, monsieur? Bah ta mère. Je comprends pas, vous voulez me faire ma mère? Ah, allô? Ouais, bah, de nouveau raccrocher, hein, sa mère. Ok, d'accord, très bien. On rappelle. Allez, hop. Oh, sa mère. Ta mère. Merdouille, tant pis. Bon bah lundi on fera mieux hein, Toff, hein, t'as compris? Parce que tout à l'heure c'était satisfaisant, là oui, c'est nul hein. Oui, si on serait sur cette échelle là, c'est un drap. Enfin, bon, bah écoute, bah j'espère. Bon, tout à l'heure on en fait d'autres, tout à l'heure lundi pardon on en fait d'autres, 01 40 71 5000 pour nous appeler. Et si vous avez des numéros de téléphone de gens qui ont tendance à s'énerver facilement, comme le mail d'il y a une heure, vous pouvez envoyer ça également sur le mail de Toff. C'est anonyme évidemment, c'est toph@energie.com. C'est malin Mina, hein. Chaque fois que je dis ça maintenant j'ai l'impression de dire toph. Mais en même temps, c'est pas moi, c'est des auditeurs qui m'avaient appelé en me disant je comprends pas, j'ai envoyé un mail à Toff machin, il a jamais appelé et tout. Je dis mais t'as envoyé à quelle adresse? Parce que souvent il y a des erreurs. Il me dit bah j'ai envoyé à TOPH. Je dis comme TOPH, genre comme tu es au péage. Bah oui. Cela dit, il y en a aussi qui quand je dis mikl@energie.com, ils envoient EMIKL comme je dis M. Oui, bah oui. Voilà. Bon, ouais, écoutez, excusez, je vous dis, moi, maman, on peut pas. Et je te parle pas du nombre de gens qui me disent qu'ils ont parlé à Micle sur Facebook, hein. Ah oui, bah Micle, bien sûr, évidemment, forcément. Axel qui dit aussi, on assiste très clairement à une très mauvaise pièce de théâtre. Heureusement que vous relevez le niveau, Mickaël, Polo, Toff et Amina. Mais merci beaucoup. Merci. Et puis, on nous a même proposé un job, hein. C'est, où est-ce qu'il est? Maxime qui dit qu'il est directeur de casting pour Plus belle la vie. Il nous embauche tous. Sauf Amina, mais c'est juste pour la faire chier. Oh, bon, c'est pas grave. Bisous. Bon, Adrien qui dit franchement, avant le canular, quand tu entends 9-3 la Courneuve, tu sens l'entourloupe. Bon, pourquoi? Ça n'a rien à voir. C'est stigmatisant, ça ne se fait pas. Exactement. Bon, Sébastien qui est avec nous. T'es là? Ouais, salut Mickaël, salut Polo, toi et Amina. Hello. Comment ça va? Bah ça va et vous? Bah oui. Bah vivement que ça se termine là, parce que j'en ai plein de cul. De quoi? Vivement que l'émission se termine. Tu parles de l'émission? Non, vivement que la semaine. Ah, bah là, on est plein de cul de l'émission. Non, Amina, moi je vous écouterai jour et nuit, vous rigolez ou quoi? Oh, bah, ça tombe bien, ça tombe bien, la web radio du Polo Show. Voilà. Bon alors Sébastien, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Alors ouais, j'appelle parce que bon bah moi voilà, je suis routier, tu vois. Oh putain, sac à merde. Oh, désolé. Merci Polo, c'est drôle, non c'est pas grave, mais t'as le droit de penser ce que tu veux. Donc hier, bon bah je faisais ma petite tournée nocturne habituelle. Et quand je suis arrivé dans un rond-point, bloqué par des gilets jaunes, bon moi personnellement je soutiens leur action, pas tout, mais bon après chacun son idée. Ouais. Seulement là je suis tombé sur deux mecs. Complètement bourré, hein, je le précise. Putain, Toff et Polo, vous avez encore fait de la merde. On vous a dit d'arrêter d'aller interpeller les gens en gilets jaunes. Pardon. Il y avait deux camions devant moi et j'ai vu un mec, tu sais, il avait une barrière de sécurité, il l'a poussé, le premier camion il passe, il remet ça devant la deuxième, il va parler au chauffeur, il le laisse passer, et moi il me refoule la barrière devant la gueule. Alors moi je vous invite, j'ai fait oh qu'est-ce que tu fais là, sérieux là? Ah bah il me dit si tu veux passer, c'est une cigarette ou 2 euros. Ah, il t'a raquetté. Bon attends, c'est pas le péage. Ah ouais, oui. C'était au péage. Je vous dis que c'était Polo. Oui, alors je précise au rond-point de Nonancourt. De Nonancourt, d'accord. De Nonancourt. Oui, en direction de N12, direction Dreux. Ah voilà. d'accord, ok. Bah, c'est pas loin de chez moi. Bref. C'est ça. Et arrivé là, non mais j'ai dit écoute mon petit gars, déjà c'est pour un péage et j'ai pas à te payer. Donc tu vas me virer cette barrière s'il te plaît. Pourquoi tu lui as pas jeté ta bouteille de pisse à la gueule? Oh. Non parce que moi je pisse pas dans les bouteilles moi Polo, tu vois, je suis pas comme ça. Il a une gourde. Ouais, c'est drôle. Un pot de chambre. Mais t'as un pull à pisse, t'es en pull à pisse ou pas? Oui, pour les frigos, oui, parce que je suis en fourgon. Ah bah, moi, je suis en fourgon, moi. Bon d'accord.
Ok, tranquille. Et donc, du coup, j'ai dit gentiment, mais moi, je pensais que c'est bon, ils peuvent faire un peu d'humour, quoi. Ouais. Ah, il me dit, t'as une cigarette? Déjà, moi, je fume pas. Déjà, c'est un truc, voilà. Et il me dit, et puis j'ai dit, je te paierai pas, parce que déjà, c'est pas un péage. Il me dit, tu passeras pas. Et il s'en va. Il va se réchauffer avec les palettes au coin du feu, comme si de rien n'était. Alors là, j'ai vu rouge. Pourquoi t'as pas défoncé le barrage? Bah non, la barrière, si j'allais rentrer dedans, j'allais péter mon camion. Tu t'en fous, tu tu descends, tu la déplaces. Ouais, pas péter le camion. Ah, vas-y, gros, tu m'intéresses là. Je suis sorti là du camion, il est revenu avec un copain à lui. Je lui ai dit, déjà, vous êtes deux, vous me faites pas peur. Je l'ai accordé par le callback, je lui ai dit, écoute, mon petit gars, là, je te dis tout de suite gentiment. T'as 2 minutes. Tu me dégages cette barrière, sinon, je la prends, je te la fous dans le cul et je te défonce la gueule. Oh là là. Il t'a dit, alors vas-y, je ne bouge pas. Ah merde, c'était Mehdi. Bah non, il m'a dit, et là, le mec, il est devenu blanc, comme une merde de laitier. Il me fait, écoute, faut pas s'énerver. Et il l'a poussé, sa barrière. Voilà. Il m'a bloqué 20 minutes avec son cinéma pour rien. Ah oui, mais ça, mais c'est le principe de la grève, hein. Ça fait chier du monde, c'est sûr. Non, je croise tous les jours dans mon camion beaucoup de gilets jaunes. C'est la première fois que j'ai un mec qui veut me raqueter. Et là, il est mal tombé. Et j'imagine s'il était tombé sur Jackie, alors là, il était mort, le mec. Bah, c'était Jackie, justement. Non, Jackie fait pas ça. Ah putain. Jackie, il a sa clé à molette, là, il va lui mettre un coup dans sa gueule. Non, on peut pas s'interdire. C'est comme, voilà, je connais leurs revendications. Moi-même, j'ai manifesté à leur côté. Donc, je sais qui sont les vrais, qui sont les faux. Comme Polo l'avait dit dans la semaine là ou la semaine dernière, je sais plus. Il a raison sur un truc, Polo, c'est que le pouvoir d'achat, ça n'existe pas. C'est chacun fait son pouvoir d'achat. C'est de la merde. C'est de la poudre aux yeux. Chacun fait. Moi, toi, c'est et tu sais, ça c'est un truc de mec de com. Ça, c'est l'Élysée ou je sais pas qui a trouvé ça et qui l'auront dit. Pouvoir et achat. Et c'est tout ce qui intéresse aux gens, les gens. Et ils auraient dû mettre le pouvoir de l'achat du cul. Alors les mecs, tu les avais tous là. Et pardon, mais c'est vrai qu'il y a un truc où on peut vraiment en parler sérieusement. C'est le mouvement Polo, effectivement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. C'est vrai, il est vrai. Je rappelle qu'il s'est inscrit sur les élections, pour les élections européennes. Européennes, évidemment, mondiales. Je voterai pour Polo, moi je voterai pour Polo. Et bah voilà, hop, on en a déjà gagné un. Tu sais qu'ils vont envoyer des mecs armés pour me descendre. Vous savez ça? Mais non. Non, mais ce qu'il y a, c'est que moi, tu vois, c'est pour dire, moi, je suis comme tout le monde, enfin, je suis comme certaines personnes, tu vois, je travaille, je roule pas sur l'or, c'est vrai. Oui, je suis un routier, voilà, merci. Et arrivé là, moi, toi, c'est comme voilà, c'est pas pour dire, mais toi, j'ai des amis dans mon entourage, j'ai un couple d'amis surtout. Le mec, il boit 1 litre de whisky par jour, sa femme, elle fume comme un sapeur. Et ils ont du mal à nourrir leur gosse. Un sapeur zaïrois là-dedans. Non mais ça c'est clair, bien sûr. Non mais il y en a qui ont des problèmes avec les priorités, c'est un fait. Mais par contre, râler c'est facile et c'est donné à tout le monde. Alors forcément c'est plus facile de râler que parfois. Et alors je ne fais pas de généralité évidemment, parce qu'il y en a qui ont vraiment des galères malgré qu'ils puissent se serrer la ceinture. Bah, la plupart, mais effectivement, il y en a qui vont bouffer une fois de temps en temps au resto, qui fument, qui picolent et après c'est oui on n'a plus d'argent. Bah ouais mec, oui. Il y a aussi le fait qu'il y a des gens, plus on leur donnerait, comme on dit, du pouvoir d'achat, et ils n'en auraient jamais assez. Oui, enfin bon, pardon, mais là c'est un peu facile. Il y a plein de gens qui ont une vie hyper humble et qui justement peuvent jamais partir. C'est ce que j'ai dit au début. Oui, non, mais là, enfin moi je trouve que c'est un peu tapé quand même sur. Non, j'ai dit, il y en a qui effectivement, et je dis, je mets pas tout le monde dans le même sac parce qu'effectivement, il y en a qui galèrent vraiment et qui se serrent la ceinture et qui malgré tout n'y arrivent pas à finir le mois. Non, oui, je te parle pas de ça. Non, mais laisse-moi terminer. Je te dis juste qu'il y en a qui effectivement galèrent vraiment, et puis il y a ceux qui font semblant de galérer sans le savoir, en dépensant des conneries, tout et n'importe quoi, en fumant, en picolant, en sortant, et après se disent merde, on a pas assez d'argent pour acheter des cahiers pour les enfants, des vêtements et les nourrir. Bah ouais, mais il y a un moment il faut gérer la vie, tu vois. On doit pas tout donner non plus. Exactement. Donc c'est ça que je voulais dire. C'est une minorité surtout ce cas-là. Oui, mais c'est d'accord, Mina, c'est vrai. C'est vrai, Mina, mais il y en a plus qu'on le pense, parce qu'il y a ceux qui s'en vantent et il y a ceux qui s'en vantent pas. Non mais d'accord, mais à un moment donné, tu regardes juste autour de toi, la plupart des gens, ils ont 2-3 enfants, un seul salaire, un SMIC, ils n'arrivent pas à finir le mois, ils partent en vacances tous les 4 ans, ils recyclent les fringues de la tante ou de machin parce qu'ils n'ont pas les moyens. Le resto, c'est une fois tous les 2 ans, enfin, il y a plein de gens, et pourtant, ils flambent pas. Ils galèrent juste à payer leur putain de loyer et ils vivent tous à crédit. Oui, bien sûr, et ça, je suis d'accord. C'est la réalité, faut arrêter de se leurrer et de penser que tout le monde est des blancs, ça n'existe pas. Mais j'ai jamais dit ça. Je parle de Seb.
Oui, mais je suis d'accord avec toi, Mina, franchement, je suis d'accord. Mais t'en as qui profitent trop de la situation aussi. Ah oui, ça de toute façon. Mais bon, de toute façon, on verra bien comment ça va finir, demain. Hein. On verra, enfin, ça va pas finir, mais comment ça va se passer demain plutôt. Notamment sur les champs. Puis après, il y en a un petit peu partout. On va voir comment ça va se passer. Il va encore y avoir les casseurs d'enculés. Ah bah ça, de toute façon, c'est la minorité. Hein. Mais ça aussi, bien sûr, c'est la minorité. C'est dommage que finalement, la majorité des gens vont se souvenir que de ça. C'est con, mais bon. Les gilets jaunes, c'est une minorité aussi, hein, en vrai. Mais oui, bien sûr. C'est vrai. Mais les gens qui sont pas d'accord et qui sont dans la merde, ça par contre, c'est pas une minorité, même s'ils sont pas dans la rue. Et je voulais juste nuancer le discours parce que même à la place de familles qui sont dans la merde, ça doit être hyper énervant d'entendre oui, mais c'est parce qu'on fume et qu'on boit et qu'on mène gros train. Non, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Mais t'inquiète pas que ceux qui se reconnaissent dans le truc le savent, c'est pas un problème. Après les autres, évidemment, il y en a qui sont en galère. Évidemment, il y en a qui ont besoin de se serrer la ceinture et qui le font et qui malgré tout ça sont toujours en galère alors qu'ils fument pas, qu'ils boivent pas, qu'ils vont pas au resto, qu'ils vont pas au ciné, qui font rien de leur life à part galérer. Donc bien sûr, mais il y a des familles qui ont chi, tout ça, je suis d'accord. Hein. J'en vois aussi, j'en connais aussi. Hein. J'ai pris l'exemple de ce que j'ai dit là avec celui qui fume et tout. Que voilà, pour répondre à Mina, j'ai aussi des couples d'amis qui sont mariés avec des enfants et pourtant ils sont mariés et ils ont des enfants parce qu'ils sont mariés avec des enfants, c'est bizarre comme phrase. Non, c'est bizarre. On va trop loin. Mais regardez, ils ont des enfants, oui. Voilà, je veux dire par là que par exemple Polo qui gagne bien sa vie, etc. Bah il se serre un peu la ceinture, mais s'il arrive à nourrir ses 5 enfants. Nos 5 enfants. Pardon. Déjà, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas 5 enfants. Ma ceinture, je l'ai enlevée parce que je suis trop gros. Et je ne gagne pas bien ma vie. Hein. Je gagne chichement. Très bien ta vie. Non, je la gagne pas du tout. Moi, je fais des économies. C'est ça, on a encore été réduit là pour le mois prochain. Oui, on est réduit à chaque fois. C'est ça, ouais. Notre salle nous a annoncé qu'on avait une réduction. Oui, voilà. Bah oui, mais bon, c'est Black Friday, les gars, il y a moins 20%. Bah ouais, voilà, pareil sur l'air. Bah exactement, faut acheter les gilets jaunes. Bon, on va y aller là. Sébastien, merci d'avoir appelé en tout cas, tu rappelles quand tu veux. Salut. Je voulais juste donner un petit dernier message. Vas-y. Là, justement, j'ai pas de faire la démarche. Je repasse au rond-point de Nonancourt ce soir. Donc le premier qui me barre, déjà là, je lui défonce la gueule, ça c'est clair et net. Mais non, c'est encore toi qui vas finir en tout. Non, tu sais ce que tu fais. La web radio Polo Show à fond de balle, ici à passer. Voilà, pour faire chier tout le monde. Et je peux faire une petite dédicace rapide. Allez en speed, c'est pas. Ok, alors dédicace à Steven, ma beauté des îles là, qui est en train de rouler, qui vient de m'envoyer un message comme quoi elle m'entendait à la radio. Et à ma petite biloute de Céline là qui est sur les routes aussi. Je vous embrasse. Très bien. Bisous. Eh ben salut Séba. Ciao à toi. Bye bye, merci. Et il y a Pourquoi moi et pas toi sur Twitter qui dit mon pouvoir d'achat est tellement bas que je peux pas aller aux putes. Vous voyez, c'est dur la précarité quand même. Il y a juste un message de Ed qui dit ouais, c'est des conneries ce que vous dites. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'avoir nos mauvaises habitudes, fumer, boire un coup alors qu'avant on pouvait. Aujourd'hui seuls les blindés, blablabla. Alors c'est pas vrai parce que je vais t'expliquer quand même un truc, c'est que aujourd'hui globalement façon de parler hein, tu gagnes et tu dépenses plus ou moins la même chose. Les salaires ont augmenté par rapport à il y a 20 piges et les dépenses ont augmenté aussi, mais la différence par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui t'as 10 € pour Netflix, t'as 1 € pour un abonnement sur ton smartphone d'un jeu à la con, t'as 30 centimes par là, 40 centimes par là, 5 € par-ci, 7 € par là, et quand t'additionnes tout ça, ça te fait cher. Aujourd'hui t'as mais il n'y a pas que ça, mais ça fait partie. Franchement, on fait l'addition. T'as l'abonnement à Spotify ou à Apple Music ou je sais quoi. Tout le monde l'a pas, mais il y a bien quelqu'un qui a les trucs. Et donc quand t'additionnes ces dépenses qui n'existaient pas avant, ça fait un paquet d'argent quand même. Non mais ça je suis totalement d'accord que les abonnements c'est la fin du monde. Mais après il y a un truc que tu peux pas nier. À l'ancienne, sans faire la vieille, je suis pas vieille, j'ai 27 piges, mais je me rappelle que pour genre 500 francs ou des trucs comme ça, tu faisais des caddies de malade pour toute une famille. Aujourd'hui, t'achètes 4 trucs, t'en as pour 80 boules. C'est pas tout à fait vrai non plus. C'est pas exactement ça non plus, mais enfin bon, c'est vrai que tout le monde voit la différence quand même, on n'est pas fou. Et tu remplissais pas ton caddie avec c'est pas vrai. Toutes les full marques et tout quoi. Les gens quand ils faisaient des courses, ils faisaient des vraies courses. Oui, mais ce que je veux dire c'est que même dans les trucs discount et tout, il y a plein de gens maintenant qui peuvent plus manger ce qu'ils ont envie. Ils font super attention et avant, je trouve qu'on faisait moins attention. Comme ça, ils seront moins gros. C'est pas vrai, mais c'est-à-dire que statistiquement aujourd'hui, ça coûte moins cher de vivre qu'il y a 20 ans.
alors là, ça y est, Toff nous a foutu dans la merde, on est parti jusqu'à 5 Non, c'est aujourd'hui. En fait, si tu regardes les stats de l'INSEE, aujourd'hui, le coût du salaire par rapport au coût de la vie, au coût des matières premières, hein, pas les trucs transformés, magie et tout ça, ça coûte moins cher. Tu peux faire comme tu veux, mais c'est comme ça. Je te parle de gens lambda qui font leurs courses normalement. Pour les mêmes courses, je pense qu'aujourd'hui, t'en as pour quasiment la moitié plus cher. Sauf que ces gens-là n'existent plus. Ces gens-là ne font plus les courses comme ça. C'est pas vrai. Tu peux le dire. Moi, je vois ma mère. Je peux prendre un exemple concret. Je peux prendre ma mère et moi, ma mère, quand on faisait les courses, ma mère, elle achetait la viande, elle achetait le riz, elle achetait les légumes et elle faisait tout elle-même à la maison. Et ben aujourd'hui, ça, il y a de moins en moins de gens qui le font. Et tu peux me dire que c'est pas vrai, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, t'achètes des trucs qui sont déjà quasiment tout transformés. Moi non, mais bon, après chacun vit comme il veut, mais bon. C'est voilà, si tu vas au marché, que tu fais tes courses au marché, machin et tout, ça te coûte moins cher et je peux t'assurer que. Tu te fais insulter sur Twitter, sur Facebook. Alain qui dit il a vu ça où, Toff, il est taré ce mec. Regarde, c'est l'INSEE, regarde, j'invente pas ces chiffres, c'est l'INSEE. Mais en dehors de l'INSEE, moi je te parle de la vraie vie, des vrais gens, de moi, de ma mère, ma grand-mère. Je trouve que on ressent une vraie différence. Je te dis pas qu'on est en galère, je suis pas en train de me comparer à ça. Je dis juste que c'est différent et que les prix forcément ont augmenté et que t'achètes moins de choses pour le même prix et plus cher. Non, tu n'achètes pas la même chose. C'est ça en fait qui a changé. C'est que tu n'achètes pas la même chose. Si tu prends une baguette de pain d'il y a 20 ans au coût d'un SMIC d'il y a 20 ans et ta baguette de pain aujourd'hui au coût d'un SMIC aujourd'hui, la baguette est moins chère. Je suis pas d'accord parce que moi on a toujours fait les courses de la même façon, acheter les mêmes produits, etc. sans acheter des trucs transformés. Au contraire, on fait super attention à ça et pourtant ça coûte une fortune de bouffer. Après, les trucs bio coûtent 10 fois plus cher aussi. Hein. Enfin, oui, non, mais d'accord, mais je te parle de trucs lambda. D'accord. Viande, bon, de toute façon, alors j'ai deux solutions. Soit on prend Seb pour le jeu de la confidence, soit on prend Libéra qui est vénère contre Sébastien. Parce qu'on n'aura pas le temps de faire les deux. Eh ben, faisons le jeu de la confidence. Faisons un truc intéressant. Bon, Libéra, on va te prendre du coup, on fera le débrief lundi alors des Gilets jaunes. Seb. Non, pas ça. Ouais. Ça va? Ouais, très bien, et vous? Très bien, ouais. Bon, on va faire le jeu de la confidence. Tu vas affronter qui? Toff, Polo ou Amina? Ou moi? Allez, Polo. Allez, hop là, très bien, on va finir là-dessus, ça va être cool. 4 victoires pour Polo, donc Seb, on y va. C'est toi qui commence ou c'est lui qui commence? Je vais laisser commencer. Très bien, le but, avoir une confidence, une vraie confidence. Hein. Vous posez une question, il faut pas juste que le mec réponde oui ou non. Il faut rentrer un petit minimum, un minimum dans le détail quand même. Bon, évidemment, vous pouvez poser les questions que vous voulez, vous pouvez faire comme vous voulez pour avoir une confidence. Polo, on y va, c'est parti, on y va, on perd pas de temps. Hein. Allez, plus vite. Allô? Ah oui, mais ça freine là. Hein. Non, mais ça sonne plus, je crois que ça décroche direct. Ça faisait ça hier. Ah non, c'est bon en fait. Ah non, ça marche. Allô? Oui, alors? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, j'appelle de France et je voulais avoir un avis de gens cultivés et intéressants, parce qu'en France je ne trouve pas. Et est-ce que ça vous arrive, parce que je vais souvent à la piscine et j'ai une allergie. Oui, il a déjà raccroché. Espèce de connasse de Canada. Je suis grossier. J'espère que le Canada va... Non, Oh non, allez, stop. Seb, du coup, à ton tour, hein, Polo a échoué, à toi de voir. Il y a Jordan 91 qui dit tous les abonnements qu'on a maintenant étaient remplacés par le budget pute avant. Ils sont bons. Oh, ils sont bons, vive les twittos. Allez, on y va. Allô? Oui, allô, bonjour, je vous appelle parce que voilà, j'avais une petite confidence à faire. Quand je vois quelqu'un qui me plaît, j'ai les mains un petit peu moites et je vais savoir si c'est un peu pareil pour vous. Je comprends pas, là. Je veux juste savoir, en fait, que j'essaie d'en parler avec des gens qui comprennent pas trop, qui voient pas trop. Et je voulais savoir si de l'autre côté, vous avez déjà eu ce genre de choses, tout simplement être pas très à l'aise, tout simplement, devant une personne. Je suis pas intéressé, là. Non, j'ai pas parlé de ça. J'ai parlé de savoir si, par exemple, quelqu'un qui vous plaît ou autre, ou quelqu'un qui vous intimide un peu, savoir si vous, de votre côté, je sais pas, vous sentez un petit peu mal à l'aise, un petit peu mal en face de la personne, parce que moi j'ai de soucis, et je veux savoir si de votre côté c'était pareil. En tout cas, non, parce que je comprends pas assez, là. Comment ça?
Parce que je comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Ah, ce que je suis en train de dire, je suis en train de vous dire, savoir si vous êtes en face de quelqu'un qui est un petit peu impudent, quelqu'un qui vous plaît, tout simplement savoir si vous sentez un petit peu mal, genre les mains moites, ou avoir un peu peur, je sais pas. Parce que moi, j'ai ce genre de choses des fois et je vais savoir si ça arrive avec quelqu'un ou aux autres, tout simplement. Mais c'est pas, je comprends pas quand même. Faut pas les rêver. Ah, excusez-moi, je voulais savoir, je vais pas plus de temps. T'as raccroché la gueule, Seb. Cherche pas plus loin, là. Elle comprend pas, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bon, bah, c'est ce qu'on appelle raté. Ouais. C'est dommage. Match nul. Match nul, exactement, ouais. Bon, bah, c'est pas grave, hein, Seb, hein. Bien tenté quand même, hein. Ouais, bah, c'est la vie, tant pis. Ah, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça arrive même au meilleur, c'est pas grave. Bon, bah, salut à toi, Seb. Bah, ça marche, et puis, bonne à vous, l'équipe, hein. Eh bah, pareil. Salut Seb. On se fait le polo show maintenant. C'est parti. Polo. Michel Alaria. Christophe et Amina au standard. La Dream Team débarque sur Énergie. On y croit. Polo show toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 7000, vous êtes sur Énergie dans le polo show. Michel Alaria. Ouais, je voudrais savoir si tu pourrais me prêter un gilet jaune, j'en ai plus. Amina au standard, Christophe qui est en train de jouer, n'hésitez pas à appeler 01 40 71 5000. Et la bonne nouvelle, le polo show a désormais sa web radio. N'hésitez pas à aller télécharger l'application Énergie et vous aurez tout ça dessus et kiffez bien. Ça fonctionne, c'est moi qui m'en occupe. Eh ben merci. Le douage. Yes, c'est le douage. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais savoir si tu peux me garder pour la fin. Vas-y, je te garde. Je fais une grosse passion Non, tu comprends pas. Et le doux samouraï, vas-y, la sauce samouraï. N'importe quoi. Je voulais dire, j'arrive pas à trouver la web radio du Polo Show, ça m'énerve. C'est sur l'application Énergie, tu vas dans émission, parce que c'est une émission. Hein, David B m'a dit ça. Il m'a dit, tu dis aux gens, c'est une émission, donc tu vas sur émission. Et normalement, tout défile. Il y a Manu, il y a Mickaël, il y a tout le monde. Et il y a Polo. Il y a le Polo Show. Bon, bah ok, je vais voir, mais bon. Merci Sauce Samouraï. Charlie, on t'écoute, 01 40 71 5000, on y va. Ouais, ma gueule, je tenais à te féliciter déjà pour commencer. Merci. Remercier Adrien qui s'est battu pour que tu aies ça. Et remercier ton fameux David B de t'avoir permis d'accéder à l'application Énergie. Merci Charlie, merci pour tout. Remue. Ouais, un petit message dédicace à mon collègue Toufik avec son chameau là. Qui va faire des livraisons à la poste et puis un message à tous les chauffeurs de la Nike. Trop lent. L'aigle blanc, trop long. L'aigle blanc, alias Max, le ramasseur de merde. Aigle blanc, c'est Charlie. Ok, merci. Fafa, on t'écoute, 01 40 71 5000. Salut mon Polo. Salut Fafa. Merci. Une grosse bise à mon Charlie. Il est là. Bob, et aussi pour savoir, pendant que c'est le Polo Show, est-ce que ce serait possible de savoir si les routiers qui écoutent votre radio, qui suivent le Polo Show, se rendent à Paris comme moi cette nuit à partir de 4h du matin? Bah j'en sais rien, qu'ils appellent, que les routiers appellent, oui, il y en a sûrement, ils nous emmerdent à boucher les routes, à nous emmerder à faire leur dos. C'est pour le bien de nos gosses, c'est pour nos amis, c'est pour tout ça mon Polo. Pourquoi faire? Tu vas aller où? Tu vas en gilet jaune là? Il faut que ça change. Ouais mais ça changera, t'inquiète, faut laisser le temps au temps. Stargaze, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça va bro? Un mélange de merguez et star, ouais ça va très bien, qu'est-ce que tu veux? Bah déjà je voulais te féliciter Polo, hein. Voilà, félicitations à la web radio. Merci. T'es une star. Merci. Ta gueule toi, sac à merde. Quentin, on t'écoute, 01 40 71 5000. Ouais. Salut Polo. Ouais, ça va toujours, mène-toi. J'ai une histoire de routier pour toi. En speed, vas-y. Vas-y, en speed, tu sais, on a des CMR à remplir tous les soirs pour les bons tu sais, de trucs là, ce qu'on a dans la SNU. Ouais. Et puis il y a un abruti, tu sais, je l'ai pré-rempli et tout. Et puis ce soir là, il y a un enculé, il vient me voir, tu vois, je le fais pour lui, il me dit ouais, c'est pas mon boulot et tout. L'autre, il peut même pas se pencher pour se mettre un scupo dans le cul, cet enculé là. Eh, nique ta mère, si. Ok, Cédric, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Salut mon Polo, ça va? N'oublie pas la web radio Polo Show. Moi c'est pour faire une petite dédicace aux betteraviers. L'autre Diego Mosquito là, on l'encule, nous les betteraviers. Ça n'a rien à voir. Diego c'est Diego et Mosquito 49 c'est une autre personne, ça n'est pas les mêmes. Oui, Diego 49 et Mosquito 49 les deux. Non, c'est Mosquito. Bon, c'est Diego 31 et Mosquito 49, c'est pas grave, vas-y. Excuse-moi 31, excuse-moi. Ouais, mais on encule tous les deux quand même. Ok, n'oublie pas d'aller télécharger l'application Énergie et de te brancher sur la radio tous les jours. Léo, on t'écoute. Ouais, grosse bise à toi mon Polo, dédicace au chauffeur Jardel. Web Radio Polo Show. Zizi Gourmand, le retour, on t'écoute.
Ouais, tu m'entends mieux? Toujours. Ouais, là, t'es bien, je t'écoute. Ouais, j'ai sorti le téléphone de mon cul. Je fais une grosse sociale dans la gala Charlie à Fafa. Ouais. Une grosse dédicace à Dimitri qui pète comme les meufs. À mon Denis qui est derrière qui se branle les couilles. À Michel. Et un gros bisou sur le bout de ta bite et vive la web radio Polo Show, ma couille. Merci, ma gueule. Bisous à toi. Reviens quand tu veux. T'es ici chez toi. Conseil de drague. Arsène Lupin. Allô? Ouais. Ouais. Pourquoi tu m'as appelé comme ça, là? Comment? Conseil de drague. Mais non, parce qu'en fait, sur le standard, Amina met des petites formules et des fois, en fait, je vois le truc et je lis le truc, quoi. Mais allez vous faire foutre le bordel. On y va, t'inquiète pas. Ricky. Parce que, par exemple, là, il y a écrit où est Martine? Ricky Martine. Vas-y, on y va. Ouais, big up au betteravier, encore une fois, comme toujours, et je me fais une auto-dédicace, c'est Ricky, hein, bien sûr. Ouais. N'oublie pas la web radio Polo Show, dégage. Anaël. Ouais, dédicace au routier de la Nice. Ok. Et dédicace à toi, Polo. Avec plaisir, merci Anaël. Mosquito 49, on t'écoute. Ouais, je voulais dire à l'autre Séba, là, celui que t'as appelé tout à l'heure avec ton histoire à 2 balles, là. Espèce de gros mytho, espèce de grosse patate, va. T'as rattrapé qui par le callback, toi, espèce de grosse patate que t'es, va. Bien sûr, t'as eu du mal à descendre ton camion, espèce de gros sac, va. Sac à merde. Calme-toi, crevette. Ouais, ça va, Polo? Ouais. Et tu veux pas changer de prénom parce que j'aime pas ce surnom? Ouais, bah, tu m'appelles comment? Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Ouais, je passe le bonjour, Mosquito, tout ça, là. Moi, je suis nouveau là-dedans, Mosquito, la merguez et compagnie, là, tout ça, là. Voilà. C'est Stargate. C'est Stargate. Ouais, Stargate, la merguez. Charles, on t'écoute. Super, Charlène. Black Timal, conclusion, on se barre. C'est Black Timal. Trop lent. Charlie, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. J'aime la chatte et le pâté. Vive le Polo Show et la radio. Et le Polo Show podcast. Albéric, on t'écoute, conclusion, on se barre. Ouais, trop de bruit, Bibou, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Ouais, bon, j'ai mon patron qui vient d'appeler. Message est passé, le doigt G, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Ouais, Polo, c'est pour faire un gros big up à Miguel. Message est passé, Fabrice, on y va. Félicitations, Polo. Merci, Maxime, conclusion. Ouais. Trop lent, Laetitia. Oui, dédicace en Alsace. Message est passé, Wendy, il y a que des meufs ce soir. Ouais, Wendy. C'est Wendy. Ouais, je sais que c'est Wendy. Vincent. Ouais, l'aigle blanc, est-ce qu'il a enlevé son mention? Fafa. Ouais, grosse faciale à Didigo. Merci pour terminer Mosquito 49. Ouais, la bouteille, vous faire enculer. Merci Mosquito 49, on se barre, on ferme la boutique, on revient lundi si tout va bien. Et vive la web radio Polo Show sur l'application Énergie. Évidemment. À télécharger immédiatement. Tout à fait, la base, j'ai envie de dire, l'urgence absolue. Exact. Bon, allez, passez un bon week-end. On reparlera évidemment de tout ce dont on n'a pas eu le temps de terminer là, de parler notamment des gilets jaunes, le pouvoir d'achat pour faire plaisir à Polo, tout ça, puisque apparemment il y en a plein qui n'ont absolument pas compris ma façon de penser. Donc c'est avec plaisir que dès lundi nous reprendrons le débat à partir de 23h. La locution de Mickaël lundi. Exactement, voilà, 23h. On vous attend nombreux. Bon week-end à tout le monde. Polo, bon week-end gilets jaunes samedi. Vous le trouverez certainement avec Jean-Luc. Ça va pas ou quoi? Puis... Je l'emmerde, moi, Jean-Luc. C'est vrai, je l'emmerde. C'est un tas de merde. Bon week-end à tous, profitez bien. On se retrouve lundi à partir de 23h. Et puis Extravaganza, ça démarre maintenant. À lundi tout le monde, ciao. Stop les excuses. Tu t'es endormi? Tu travailles? Tu ne savais pas? Trop tard. Plus d'excuses. Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie.